Et bonjour à tous. Salut. Je te voyais sur ton tel, je me disais mais Oui. il entend pas le décompte. Pas- T'as pas entendu? Non. Mais parce qu'il était loin derrière la musique, Ah ouais, du ok, coup, on oui, l'entendait non, pas bien donc. J'ai essayé de voir parce que mes petits cousins sont sur Marseille, voilà. Pour tout dire. J'ai essayé de savoir si je D'accord. pouvais les voir avant qu'ils repartent à Paris. Super. Voilà. Bon, Super. Bon désolé bah. pour cette info qui n'intéresse personne, hein, mais voilà. Salut Ribzou, j'espère que tu vas bien. Salut c'est Prafé, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, c'est ça, c'est Prafé. Je C'est croyais Prafé. qu'il était Et trop- non. Et non. Non, T'allais Ça, dire il gère. c'est parfait. Il gère, ouais. Hein, bon, c'est en rapport. Alors on m'a dit, c'est une ref à, pour ceux qui connaissent, Monsieur Ford Prefect. Mais non. Je sais pas si vous Monsieur connaissez. Ford Perfect, c'était une ref à. Ah, c'est Oui. parfait, c'est aussi une En fait, règle à Monsieur Ford Prefect, c'est une ref à un film et du coup il a traduit genre Prefect, c'est Prafé et du coup il a fait c'est Prafé. Pourquoi? Bon, pour rester un peu dans le même thème mais pour changer de nom je crois. Faudra qu'on m'explique. Salut Rai Sky. Salut le Rai guide du Sky. voyageur galactique. Ok. Voilà. Donc c'est ça, c'est le guide du voyageur galactique. Ah. Ok. Euh, Un peu dur, Oh mais. là 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 là. Avant toute chose, s'il vous plaît, avant qu'on parle de quoi que ce soit, tout le monde dans le chat et ici, j'aimerais qu'on félicite quelqu'un qui est autour de la Ah. table. Paul qui hier a couru le marathon de Montpellier, Ah bravo à J'en toi. aurais même pas parlé. Qu'il a réussi en 3h28. Merci. Ah là Voilà. là. Et je préfère l'annoncer moi-même parce que je sais qu'il va beaucoup en parler pendant toute cette année. Donc autant l'amener directement. Non, par- non, là je suis très gêné en fait que t'en parles et tout. Ah ouais. Voilà, 3h28 du coup. Non, je rigole. Non, bah merci. Écoute. Et je tiens à dire aussi, remercie beaucoup Enzo et bon, tous mes autres amis, mais que les gens connaissent pas. Qui... Et moi? Tu. Non? D'accord. Bah, si, Morgane Ah, ok. aussi qui m'a beaucoup aidé. Oui. Voilà. Soutenu moralement, Pour qui a été ce- une coach, tu vois, elle m'a dit bois de l'eau et Je tout. t'ai avant, dit il me mange semble. des pâtes. Mange des pâtes que j'ai Ouais, pas fait. C'est vrai, ok, c'est vrai. ok, voilà. Ouais, j'ai pas écouté ton conseil, mais ça aurait été un meilleur conseil que ce que j'ai Bah oui. mangé. Bah oui. Et Maud que tu Je remercies m'en aussi. Merci, bah Maud, oui, oui. Oui, oui. Parce qu'on en avait parlé, tu m'avais dit aussi bois de l'eau et tout. Voilà. Ouais. Et ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup aidé, donc merci. Ouais. Et non, mais je remercie Enzo parce qu'il est venu. En gros, je courais et tout, et sur les derniers kilomètres et tout, je vois Enzo. Vraiment, c'était lunaire. Enzo et mes autres amis dont je suis très proche. Et je vois Enzo, j'étais en mode what the fuck, genre c'était fou. Et du coup, c'était bien. Et Et je surtout savais même que- pas si c'était réel ou quoi. Hein. C'est ça, c'est qu'après, C'était pas prévu qu'il je est l'ai mort. eu au téléphone et je sentais qu'il était un peu dans les vapes et tout. Et du coup, je lui dis, il me demande, ah, vous êtes bien à Montpellier? Et je lui dis, non, non. Et j'ai senti du doute dans. Non, vous êtes vraiment pas à Montpellier. Enfin, j'ai senti J'étais vraiment. sûr, bah, en fait, ils étaient pas supposés qu'ils viennent. Et j'étais vraiment parti seul. Et j'arrive dans la course, tu vois, je te me mais non. Après, dans la tête, genre, mais c'est impossible. c'est vrai genre. Ouais. Ah, d'accord. En fait, ok, je croyais suis que parti c'était seul de faux. mon côté courir. D'accord. J'arrive, je fais mes kilomètres, etc. Et d'un coup, je les vois et eux, ils habitent sur Marseille. Donc, tu sais, dans ma tête, j'ai Ok. vraiment eu un choc mental de procéder. Procéder. Ouais. Processer. Donc là, ça veut Genre, dire le que truc. quand t'avais pas tes billets, genre là, ils étaient tous en sueur là. Ah, mais c'est vraiment Ils parce étaient qu'il faut tous savoir en qu'il a pris ses billets. Enfin, non, j'ai pris ses billets quasiment la veille parce que je voulais attendre qu'il prenne ses billets pour qu'on prenne tous les notes pour aller lui faire la surprise. Mais il les a pris vraiment. Bah, t'es parti samedi, on les a pris jeudi soir, je Ouais. crois. Donc, vraiment, tous les jours, je lui disais alors, t'as pris tes billets? Il pensait que j'étais très investi pour sa cause. En fait, j'étais plus investi pour qu'on prenne nos billets pour venir te voir, quoi. C'était trop mignon. Je me disais, putain, mais il est super investi. Ah, voilà. Ah, Heureusement, du coup, au ça final, va, belle les- surprise, mais c'était Les cool. billets de train coûtent le même prix pour aller à Montpellier. Aller à Montpellier, c'est vraiment une super ville. Ça coûte 14 €. C'est Ouais, vraiment. c'est vraiment pas cher. Oh, il y a ton. Ah, c'est 30 € aller-retour. J'avais jamais vu ça. Ah, il y a vraiment mon temps et tout, c'est fou. Il y a ton rythme. Tu fais du 4,55 minutes par kilomètre/heure. Comment ça? Ah, par kilomètre. Ouais, je me disais. Je fais du quoi par quoi? 4,50. Ah, Putain, ça, c'est pas mal en vrai. Hein. Au début, j'étais rapide, 12,18 km. Putain, c'est cool. c'est une dinguerie. Je savais pas qu'il y avait tout ça. Mais tu peux en vrai, il suffit juste taper de nom sur internet. Oui, il y a la Imagine, puce. genre, en fait, j'aurais pas pu me mentir. La première année où j'ai fait le marathon, parce que ouais, les gars, je l'ai fait 2 fois. La première année où j'ai fait le marathon, genre, je me suis dit, bon, si je réussis pas, je vais pas mentir, je vais dire que j'ai pas réussi quoi. Ouais. Mais je me dis, bon, peut-être je me dirais que je me suis blessé quoi. En fait, je ne peux pas, je suis arrivé chez moi et mes grands-parents sont bravo. Je dis, mais comment vous savez que je l'ai fait? En fait, parce que t'as un traceur GPS et du coup, genre, tu peux suivre Ouais. en temps réel. Ils savaient où j'étais quand j'étais et tout. Genre, Ouais. voilà. Et j'ai vu, ils sont à la page. Tu peux le partager sur Facebook si tu veux ton temps. Non. J'ai vu que Facebook. D'ailleurs, tu peux le partager que sur Facebook. En vrai, pour rigoler, parfois j'en parle et tout. Et parfois, pour pas en rigoler, mais dans les conversations oui, privées. oui. Mais par exemple, il y en a à la fin qui travaillaient avec leurs médailles. Genre, ils étaient habillés normal, ils avaient pris des douches, rentrés chez eux, ils étaient sortis, ils ont remis leurs médailles du marathon. Genre, voilà. Pour l'exhiber un peu. Ouais, vraiment. je Ah, trouve après trop, ça va, ils ont genre. couru 42 km. Oui, oui. Vous avez couru 42. Pour moi, on peut l'exhiber quand même. Je Moi, je l'exhiberais. Hein. J'aurais pas mis en story, tu sais. Dit comme il y en ça, a c'est qui- bizarre, mais la médaille. La médaille. Oui, oui. Ah, oui. J'ai- C'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. Bon, bah, merci beaucoup pour cette intro. Bon, on va Voilà. peut-être aussi faire l'intro du coup des Oui. invités, même si Morgane, bah, du coup, je t'ai. Représente Spoilé ton prénom, Morgane, mais ouais. représente-toi pour ceux qui Je connaissent pense pas. qu'on va laisser mode d'abord. Ah, bien modeste. Ouais, Ok. moi, je suis un peu galante.
Bah, nous aussi, vu que vous êtes deux femmes, du coup, quoi qu'il arrive. Peu importe à qui on donnait la parole. Je la laisse parler. J'adore. Salut tout le monde. Donc je suis l'invitée spéciale. C'est toi. Donc je m'appelle Maud, j'habite Marseille et je suis invitée par Enzo et Paul aujourd'hui pour vous parler d'un sujet, notamment cyberharcèlement. Et voilà, actuellement je travaille pour une association et je pense que je pourrais en parler davantage tout à l'heure. Carrément. Bon, on en parlera après. Ouais. J'ai demandé c'est quoi ton travail là-bas et je me suis dit ça allait Ouais, découler mais un si peu on de fait un source. tour des prénoms, si elle veut C'est se vrai. présenter aussi. Morgane. Moi je m'appelle Morgane, du coup vous me connaissez déjà parce que je suis un peu une petite starlette. Ouais, je Non, savais je qu'elle allait avoir une Ouais. attitude. J'étais sûr. Je sens. En même temps, ça s'est senti quand elle t'a dit non, tais-toi, laisse-la parler. Non, Sans que c'est pas n'importe qui là qui parle. non, je rigole. Je m'appelle Morgane, je suis en stage avec eux pour ceux qui l'auraient pas compris. Eux c'est Paul et Enzo. Tu m'as pointé quand t'as dit. Oui, Paul. et du coup, voilà, aujourd'hui, je pense que je vais faire un témoignage de comment s'est passé mon harcèlement, parce que vu que c'est un peu le but de ce live, et voilà, je trouvais ça un peu comment on peut dire ça approprié de raconter un peu comme ça, moi, si des personnes le vivent ou qui l'ont vécu, pour pas qu'ils se sentent seuls et qu'ils puissent voir que ils sont pas seuls, en fait. Ouais, et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, malheureusement. Voilà. Alors, pour tout vous raconter, au début, on savait qu'on allait avoir Maud sur le sujet du cyberharcèlement parce qu'elle devait avoir un atelier là-dessus. Bon, on en parlera un peu plus en profondeur de ce que tu fais vraiment dans la vie. Mais et après, on a eu la chance d'avoir Morgane en stage. Et du coup, elle nous a parlé un peu de son parcours et tout. Et très vite, ça nous a paru que malheureusement, tu avais vécu de le harcèlement et du cyberharcèlement. Donc, on trouve ça approprié justement que tu puisses en parler en live. Quoi. Voilà. Surtout que, comment dire, tu as dit toi-même, tu es assez à l'aise pour en parler maintenant. C'est quelque chose qui est passé, et donc maintenant tu es assez à l'aise pour en parler devant tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Trop bien. Bon, je me dis peut-être que du coup, tu peux nous parler un peu de ton asso. Mon asso. Donc, je travaille pour une association qui est basée à Marseille. On a une antenne régionale, en tout cas en PACA, et on est basé à Marseille. On est une association qui met en réseau des entreprises qui veulent s'engager sur les questions sociétales et notamment de lutte contre les inégalités, de lutte contre les discriminations et aussi qui du coup veulent être accompagnés, conseillés par notre association sur les enjeux de diversité dans leur entreprise et d'inclusion, d'insertion professionnelle. Et donc dans ce cadre, moi je coordonne un programme à destination des jeunes, notamment des quartiers prioritaires de la ville. Et donc ce programme, il a pour deux buts, à la fois d'aider à l'orientation professionnelle des jeunes. Donc ça peut être les collèges, les lycées et les missions locales, comme vous. Et il y a un autre axe où... c'est là où on traite notamment des questions de cyberharcèlement, de sensibilisation et de prise de conscience des nouveaux enjeux liés au numérique qu'il y a sur les impacts qu'on peut avoir sur la vie des jeunes. Voilà, qu'on essaye d'amener un esprit critique pour ces jeunes-là. Ok. Donc, si j'ai bien compris... vous aidez aussi, donc les entreprises et vous sensibilisez aussi auprès des jeunes, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et toi, tu peux peut-être nous présenter un peu ton parcours de comment tu en es arrivé là ? Ouais, alors je suis pas du tout à la base dans ce milieu-là. Je suis diplômée d'un master en écologie politique, donc rien à voir. Et j'ai d'abord travaillé dans une association environnementale, mais il me manquait le côté ultra positif et terrain dans lequel je voulais me retrouver, être plus dans la sensibilisation plutôt que dans le plaidoyer politique, parce que c'est très lourd en termes d'avaler des mauvaises nouvelles tout le temps, de lire des rapports tout le temps très 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 noirs, et j'avais envie de quelque chose de plus positif au quotidien, et justement en fait j'ai découvert les entreprises pour la cité, et je me suis dit que j'avais envie de me rapprocher plus des jeunes, de leur donner envie en fait de se projeter dans l'avenir. Et aussi de gagner confiance en eux, et je me suis dit que en coordonnant ce type de programme, c'était un des meilleurs moyens de me sentir utile, en tout cas sur ce volet-là. Parce que du coup là vous avez déjà fait des ateliers ?
Oui, sur notamment info, médias et fake news, auprès notamment de la mission locale. Morgane a pu participer. Peut-être tu pourrais en donner en retour, mais... Tu connaissais avant? Oui, pardon. je l'ai Elle croisée. vient de l'apprendre, je crois. Enfin, vous Ouais, en êtes je l'ai rendu vu tout compte à en l'heure. arrivant, Ok, mais je ouais. savais pas. Ok, j'ai manqué ce moment. Je devais être. T'étais pas là, quoi. T'étais en retard, j'étais comme, pas- d'habitude. Ouais. Et donc c'est un sujet qu'on traite aussi sur sensibiliser les jeunes sur comment ils reçoivent l'information et comment ils peuvent aussi eux-mêmes se rendre compte qu'il y a des problèmes dans le traitement des informations et comment ils peuvent être aussi piégés par la désinformation. Ce qui est un gros sujet également de comment bien s'informer et comment repérer les fake news. Ouais. Et aussi tout cet enjeu d'intelligence artificielle qui peut aussi avoir un impact sur le traitement médiatique et comment justement repérer qu'est-ce qui est du vrai, du faux et comment en fait des logiciels peuvent aussi nous tromper. Au service de quelques-uns, quoi, d'intérêts privés ou politiques. Et ça, sur les fausses informations, Enzo, il en parle. Comment ça s'appelle le mot déjà Le nom de cette science-là, c'est la zététique. C'est trop intéressant. Enfin, chez moi, j'avais eu des cours de fac de zététique, justement, et ça avait été mon cours préféré. Enfin, je trouve ça trop passionnant, la science des sources et des trucs comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as plein d'infos, mais tu sais pas trop comment te renseigner. Et tout. Du coup, j'ai l'impression que vous traitez vachement de sujets actuels, que ce soit le cyberharcèlement ou. Enfin, c'est des sujets qui sont tout récents, parce que c'est dû à l'évolution des réseaux sociaux et tout ça. Du coup, vous essayez vraiment de traiter de sujets vraiment actuels pour justement les ateliers. Ouais. Et alors, j'ai une petite question sur justement le cyberharcèlement en général. Ma première question, c'était, vous pensez à partir de quand ça devient du cyberharcèlement? Parce qu'en fait, j'avais cette réflexion de me dire, cyberharcèlement, enfin déjà, est-ce que quelqu'un, enfin peut-être Maud ou Morgane, peu importe, vous pouvez donner déjà la définition de ce que ce serait le cyberharcèlement? Après, selon vous, j'imagine que c'est assez propre à chacun. Ah, t'as la définition? Moi aussi, je l'ai. Ah, ok, trop bien. Non, mais c'est pour. Parce que moi, je l'ai pas et je trouve ça intéressant parce que j'ai pas. D'abord, je voulais savoir, peut-être avant de lire mais on lira la tienne, je pense qu'elle est plus pertinente, mais juste d'après vous, déjà, ce qu'est le cyberharcèlement, après on lit la définition officielle. Ouais. Ça vous va? Ouais. J'aime beaucoup. Merci. Juste avant ça, il y a quelqu'un qui a dit si on veut y participer à l'atelier, ça se passe comment? Alors, en fait, il faut d'abord être dans une structure d'insertion où il faut que ce soit votre collège, votre lycée qui demande à notre association, donc à moi, pour le coup, parce que je suis responsable pour Marseille, d'avoir la possibilité de participer à ces ateliers. Et ensuite, on essaie de trouver un créneau. Mais ce n'est pas des ateliers individuels, ce sont des ateliers collectifs. Donc, il faut un nombre suffisant de personnes pour pouvoir organiser cet atelier-là. Donc, si jamais tu fais partie d'une structure d'accompagnement, ça peut être une association de quartier aussi. Je vais faire là dans les quartiers nord à Marseille tout le mois d'avril. J'ai 4 ateliers sur info, médias et fake news qui sont prévus. Et c'est pas forcément avec des missions locales. Vous voyez, ça peut être aussi des associations qui accompagnent les jeunes hors temps scolaire. Donc voilà, ça peut être aussi via ce biais-là. Ou alors, collège ou lycée, si vous voulez demander à votre prof. Trop bien. Et du coup, il y a moyen sur peut-être votre site ou quoi de voir justement les actions que vous faites et si à un moment vous faites un atelier de sensibilisation, j'imagine, à la mission locale, c'est possible via votre site ou ailleurs de se renseigner pour pouvoir après essayer de venir à cet atelier ou pas? Non, parce qu'en fait, je suis un relais en fait entre le public et les structures qui accompagnent le public. Okay, oui. C'est-à-dire que je ne suis pas en prise directe avec les bénéficiaires. Faut vraiment que moi, je passe par les structures. Ok, donc c'est aux structures de parler de... C'est ça. Okay. D'accord. Trop bien. Du coup, qui commence pour donner cyberharcèlement.
Bon, Ouais. après, chacun se donne sa définition. Parce que justement, moi, j'étais pas Ouais. sûr de la définition, je l'avais Ouais. pas regardé. Je trouve ça Ouais. intéressant, la nuance aussi de se dire où est-ce que ça commence. Mm. On peut faire un tour de table, tu Ouais. commences. Vas-y, vas-y. commence. Pour moi, c'est tout ce qui passe du harcèlement en ligne. Bon, ça, c'est un peu logique, etc. Et je me suis posé la question, justement, est-ce que ça commence, par exemple, quelqu'un qui poste une vidéo YouTube et a des critiques négatives? On peut pas vraiment dire que c'est du cyberharcèlement, mais à partir d'un certain stade, ça devient du cyberharcèlement parce qu'il y a Ouais. suffisamment de critiques, etc. À partir de quand ça devient, ça, c'est un Ouais. peu une autre question. Mais pour la définition, je dirais que c'est tout le harcèlement qui est en ligne et même, je pars du principe aussi, par message. Parce qu'il y a le cyberharcèlement, quelqu'un va poster des choses en ligne et se faire harceler. Il y a aussi le harcèlement de quelqu'un à l'école se fait harceler, ou se fait pas forcément harceler à l'école, mais derrière, il se fait harceler à travers quelqu'un, ton numéro tourne, etc. Ou sur les réseaux sociaux, etc. D'avoir des harcèlements de gens que tu connais aussi. Donc c'est un peu. Voilà. Ok. Morgane, t'en penses quoi? Moi, d'après ce que j'ai vécu, le cyberharcèlement, ça a commencé déjà sur Internet, à la base, parce que je commençais à poster des vidéos sur YouTube. Et ça a commencé sur Internet, et je pense que... en fait, le problème, c'est qu'on venait, on m'insultait à chaque fois. On venait, on m'insultait, c'était répétitif, et à chaque fois, on essayait de trouver mes autres réseaux pour venir sur ces réseaux-là, pour pouvoir m'insulter gratuitement. Et je pense que, du coup, ça a été du cyberharcèlement, et puis après, c'est venu en IRL. Donc, c'est Du harcèlement en face, dans la quoi. vie. Ouais. dans la vraie vie. Donc en gros, en fait, c'était des personnes de là où j'habitais. Donc pour moi, c'est du cyberharcèlement parce que c'est là où tu habites. C'est vraiment ton cercle de là où tu habites. C'est vraiment tes voisins, en fait. C'est tes voisins, c'est ton école. Et vous savez que, fun fact, je sais pas si vous connaissez Janelle, je crois. Je sais plus c'était quoi son ancien nom, mais en fait c'était une fille, elle avait je crois 12 ans, je sais plus, elle faisait des vidéos sur YouTube. Et elle me ressemblait un peu, en fait on avait l'appareil dentaire, on était blanches, on avait des taches de rousseur. Et on se ressemblait un tout petit peu. Et les gens sont partis l'insulter parce qu'ils pensaient que c'était moi. Ah oui? Ouais, j'ai vu un commentaire, ils ont dit ouais, je t'ai vu à la cantine et tout, la prochaine fois que je te revois, je te frappe et tout machin. Et ils avaient dit le nom de mon école. Et en fait, en gros, c'était sous les commentaires. Parce que c'est une fille qui avait beaucoup d'abonnés, un truc où c'est. Ouais, elle avait énormément d'abonnés. C'était Janelle, c'était l'époque. Et maintenant, elle reprend des vidéos sur TikTok. Ok. Elle a repercé d'un coup parce que c'était la base. Et du coup, ils étaient partis l'insulter et tout parce qu'ils pensaient que c'était moi. Et même quand je venais à l'école, ils pensaient que c'était mon autre chaîne. J'ai pas compris. Je veux dire, vraiment, il n'y a aucune ressemblance. Mais je sais pas pourquoi. C'est ouf. Ah, c'est fou. Ouais. Et du coup, toi, le harcèlement, ça a commencé quand t'as commencé à faire. Tu veux qu'on en parle maintenant Ouais, ou après des vidéos. Non, après, après, je pense qu'on va faire Fais le un petit petit tour, câble après. et- Ouais. Apparemment, il y a YouTube qui a enlevé les j'aime pas sur les vidéos à cause de ça. Ouais. Je savais pas qu'il y avait plus les j'aime Ouais, pas. mais moi tu peux j'ai les vu voir. Il y a plus de pouces que tu peux les voir quand Tu peux t'es les consommateur, Mais je pense que c'est pour utilisateur. pas que les gens, ça les incite à Le harceler nom la personne. De j'aime pas. Ok. Ouais, mais toi, tu peux les voir sur YouTube Ouais. Studio. Ok, d'accord. Oui, donc toi, si tu fais ta vidéo, tu peux les voir, mais par Ouais, exemple, mais pas- le par public. contre, les autres, ouais, non. C'est, je crois que les likes, bientôt, ça va disparaître sur Instagram. Il y a un truc comme ça. Ah aussi, oui, regarde, on voit que les pouces. Ouais, ça. pouces en Ouais, l'air. c'est ça, pouce en l'air. Oui, j'avais remarqué aussi. Tu me dis, tu peux plus mettre. Bah ouais. Tu peux plus mettre de pouces rouges, j'en mets jamais, mais genre. Ouais, je ils voyais que apparaissent c'était plus, plus, quoi. ils apparaissent plus, quoi, c'était plus. Ouais. Et oui, c'est vrai que les likes sur Insta, on voit Tu plus peux, le nom. non, en fait, enfin, tu peux voir le nombre, mais tu peux aussi Tu peux le désinstaller. désactiver. Ouais, Ok. parce qu'avant, il y avait aussi un truc un peu malsain de. C'est un peu le problème des réseaux sociaux, de plus, qui a le plus de likes. Ouais, si t'avais ouais. pas un Ouais, certain parce qu'il y en nombre de a likes. qui ont 1 million. Ça se voit maintenant à chaque fois que les filles ou des mecs qui ont 1 million d'abonnés, ils enlèvent leur stat parce que des fois, ils ont pris une si grande pause que il y a plus personne qui like et du coup, Hein. ils ont tellement peur de ce que les gens disent. Ouais, c'est Ouais, ça. Et des ouais, fois, ils je enlèvent sur comprends. certaines publications. Ouais. Donc parfois, c'est aussi, surtout, c'est dans les partenariats. Ils enlèvent les Ah nombres oui, de ouais. likes pour pas Ça m'étonne qu'on pas. vienne leur dire quoi que ce soit en fait. Voilà. Et c'est ça qui est horrible, c'est qu'il y a vraiment un truc où j'ai l'impression que c'est avec que ce soit les célébrités ou comme tu dis parfois c'est il y a Ouais. des gens, tu sens que ceux qui comment dire ont moins ont une certaine fame etc mais pas suffisante entre guillemets ou qui vont se sentir jugés par leur nombre Ouais. de likes et tout retirent leur nombre de likes, mais parfois des gens qui sont même pas des célébrités voilà, Oui, ouais. juste des gens Ouais, lambda des gens normaux. suppriment, et je me dis c'est fou Retire parce que ça par veut dire que peur t'as peur d'être jugé ou de voilà Parce qu'il y a un peu cette course C'est très qui aura clair. le plus de likes. Du coup, je trouve ça bien Ouais. pour le coup, les plateformes prennent la Ouais, c'est- décision ça, c'est de pas mal. voilà, minimiser ça. Tu peux retirer ton nombre de likes, donc c'est pas forcément quelque chose qui est visuel. Et pareil pour les pouces rouges sur YouTube. Ouais. Mais ouais, c'est fou qu'on doit en arriver là. Quoi. Toi, mode
Ta définition? Ouais. Bah, moi aussi, du coup, moi, j'ai plus été victime de harcèlement. Donc maintenant, j'arrive à faire la différence entre harcèlement et cyberharcèlement parce qu'une fois qu'on l'a vécu, en fait, on sait faire la différence. Cyberharcèlement, je pense que c'est pire que harcèlement. Ah oui. Parce qu'il y a cette nébuleuse de gens qu'on connaît pas forcément, qui portent atteinte à la personne, et pas forcément sur les idées. Parce qu'il peut y avoir aussi ce côté, je suis pas d'accord, j'exprime mon désaccord en ligne, et c'est ok parce que tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout. Forcément. Mais la différence, c'est atteinte à la personne de manière gratuite, et il n'y a pas forcément d'arguments tangibles pour exprimer justement cette violence gratuite. Et comme tu le disais, c'est de manière répétée. Souvent, soit par les mêmes personnes, soit par un même groupe de personnes. Ouais, c'est vrai. Ça peut être aussi un cas, des cas des personnes qui sont anonymes, donc en fait elles se sentent impunies et protégées par l'anonymat. C'est ça. Je pense que vraiment c'est atteinte à la personne, je pense que je retiens aussi Ok, ouais. Ok. Agressivité gratuite, quoi. Moi, vous avez un peu tout dit, mais du coup, moi, de ce que j'en sais, moi, j'aurais dit que c'est quelque chose de répétitif et qui a un lien avec... j'avais vu un mot fort sur Internet, c'était l'humiliation, et dans ce que je pense que il y a vraiment cette vision d'un groupe de personnes qui essayent d'humilier quelqu'un par répétition, qui s'arrête pas. Ouais, il n'y a pas de répit, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est vraiment, comme tu l'as dit, Maud, c'est plus dans le... on va venir te persécuter pour une raison quelconque. Exemple, je sais pas, des fois, on venait m'insulter, mais des trucs rien à voir avec la vidéo, Encore, tu te dis, ouais, ton papier peint, il est pas beau. Je dis, bon, papier peint, il y a beaucoup de gens qui sont du même avis, tout le monde dit le papier peint il est pas beau, d'accord, mais quand ça vient parler d'un truc rien à voir, exemple on vient te dire ah mais de toute façon t'es trop pas belle, pourquoi tu fais ça, c'est plus des trucs qui n'ont rien à voir avec en fait il y a des... Quand on n'est pas en accord, il y a des façons de dire, et même vous, parfois, vous pouvez ne pas faire exprès, c'est pas forcément de l'harcèlement, mais vous pouvez dire quelque chose qui peut faire mal à l'autre personne. Exemple, je sais pas moi, elle montre une tenue, elle dit donnez votre avis, si tu dis ouais t'es éclaté avec ça, bon voilà, il faut dire écoute, moi perso j'aime pas trop, mais si tu kiffes, voilà quoi, il faut pas que ton idée soit l'idée de la personne. Chacun a ses propres idées, chacun a ses propres styles, voilà quoi. Salut Moraru Nashi, j'espère que tu vas bien. On est en train de discuter sur le thème du cyberharcèlement. Voilà, si t'as des choses à dire, n'hésite pas à réagir. Mais du coup, c'est intéressant dans l'idée. Toi, Morgane, tu penses que justement toutes les personnes qui cyberharcèlent se rendent compte, parce que on parlait avec le harcèlement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas forcément le cas. Il y a des gens qui harcèlent qui se rendent pas compte, ou ils mettent pas le mot dessus. Même à l'école, moi j'ai vu plein de cas en me disant, je repense, je me dis, est-ce que ces gens-là étaient pas en train de harceler d'autres personnes, mais j'étais pas. Il n'y a pas le même harcèlement, il y a aussi fans trop obsessionnels. Exemple, c'est pas forcément des insultes, c'est plus des je t'aime, j'ai envie de sortir avec toi. C'est du harcèlement en soi. Oui, voilà, c'est pas du harcèlement méchant, mais c'est plus du harcèlement. Enfin, tu veux cette personne, et des fois, il y en a, ils se rendent pas compte que. Des fois, peut-être qu'ils se sentent seuls à la maison et que pour eux, c'est normal de venir voir à la personne via les réseaux. Peut-être qu'ils ont peur de... Et des fois, ça peut venir IRL, ils peuvent venir essayer de forcer la personne alors que la personne, elle veut pas. Et ça, c'est de l'harcèlement. Il y a aussi l'harcèlement moral, harcèlement physique. Bref, harcèlement physique, ça... Ou je dis n'importe quoi. Ça Si. doit exister, oui. Oui, j'imagine, c'est du harcèlement. Ouais, c'est comme du harcèlement, voilà. mais au lieu que ce soit moral, c'est physique. C'est des violences sexuelles, par exemple. Ça peut rentrer dans ce cas-là. Ouais, c'est vrai. À l'école, des gens qui se font mettre dans des casiers ou la tête dans les toilettes. Aussi, on entend les un peu classiques, malheureusement, mais voilà. Ouais, voilà. Oui. Je me dis, peut-être tu peux nous lire du coup la définition que tu avais trouvée. Ouais. Donc je crois que c'est une définition de l'UNICEF. Donc c'est un acte agressif intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre toute seule.
Et donc les supports, quand on dit en ligne, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la messagerie instantanée, ça peut être des forums, des chats, des appels téléphoniques. des appels téléphoniques. Ouais. Ça peut être aussi sur les plateformes de jeux vidéo. Ah oui, Ça peut arriver en fait que même sur voilà, vos jeux en ligne, Ouais. il y ait de la méchanceté gratuite. Ouais. Ça peut être les mails, voilà. Ok. Donc ouais, c'est vraiment tout ce qui Oui, touche oui, à la c'est- technologie et à partir du Ouais. moment où il y a un Ouais. harcèlement là-dessus. Il y a Moraru qui pose une question. Il demande est-ce que le cyberharcèlement en général ne serait pas juste une accumulation de plusieurs remarques de plein de personnes différentes, sauf bien évidemment dans des cas plus extrêmes où ça devient obsessionnel. C'est un peu ce qu'on a. Ouais, c'est c'est un un peu peu ce ce qu'on qu'on a disait, dit. ouais. Ouais. Ce qu'on me disait, ouais. Et il y a un truc qui m'a fait, qui m'a intrigué, c'est le côté intentionnel de la situation. Ouais. Du coup, est-ce que ça veut dire que c'est pas du cyberharcèlement si c'est pas intentionnel, d'après vous? Si, bah, enfin, c'est comme. Est-ce que. Il y en a qui se rendent pas compte de plein de choses. Hein. Oui, c'est pour comme, ça. Non, mais c'est parce que dans la définition, là, l'UNICEF met la question de l'intention. On en parlait, c'était comme on avait le première émission qu'on a fait sur Tout est dit, voilà. C'était avec Dorit et on parle justement par rapport aux femmes de les attitudes de ne pas avoir, etc. On se rend compte qu'il y a plein d'hommes qui ne savent pas ce qu'ils font est mal et pourtant ça reste quand même une action qui est répréhensible, quoi. Et c'est pareil, je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte que c'est du cyberharcèlement ou de l'harcèlement et qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Pour eux, c'est juste de la moquerie, c'est juste drôle. Ouais. Mais c'est du harcèlement, quoi. Oui. Et donc j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux en fonction de. Voilà, mais Ouais. oui, pour moi, oui. Pour vous, la question d'intention, elle est hyper importante ou pas? C'est l'acte en soi qui. Il y a un peu des deux, je pense. Ouais. Personnellement, je pense qu'il y a aussi... c'est intentionnel dans le sens où c'est répété. C'est-à-dire que la personne sait ce qu'elle fait en répétant peut-être parfois les mêmes insultes, Ouais. de la même manière. Et donc, au final, c'est intentionnel dans le sens où l'acte, il est choisi Ouais. d'être répété. Ouais. Oui, c'est... ok, ouais. Enfin, c'est pas juste une insulte une fois dans Mm. toute sa vie et où il a peut-être cette personne a peut-être juste pas voulu dire de Ouais. cette manière-là Ouais. et là du coup ça peut pas être du cyberharcèlement parce que c'est vraiment c'est- ouais. ponctuel et spontané, Oui, c'est ça. Ouais. irréfléchi. Donc là c'est pas intentionnel, donc ça peut pas être classé comme cyberharcèlement. Ça peut être une violence verbale, écrite, enfin voilà. Mais pour moi, à partir du moment où c'est répétitif, ça veut dire que la personne est quand même un minimum consciente que ce qu'elle dit, elle le porte Elle avec le pense, enfin, Ouais. Oui, bah, c'est le côté de tout ce qu'on disait. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence entre Bah oui. du cyberharcèlement ou la limite, c'est que il y a un côté vraiment obsessionnel. Et... Moi, Ouais. je dirais que non, en fait, à partir du moment où je sais plus c'est à quel âge qu'on commence à prendre conscience de nos actes. c'est 7 ans en moyenne. 7 Ah oui, ans. 7 ans. Ok. 7 ans? Ouais. Putain, c'est Ah, jeune, bon. hein, enfin, c'est jeune. Ouais, Et je du pensais que ça coup, venait avant. Je sais Ah pas. ouais Non, moi, je en pensais fait, plus tard, ouais, moi. 7 ans. Ouais. Moi, je pensais plus tard. Ah ouais. Après, moi aussi, ça mais- dépend aussi de Ouais. l'éducation, je pense. Ouais. Mais en moyenne, c'est 7 ans. Le cerveau est beaucoup plus capable de distinguer du bien, du mal. Ouais. C'est ça, c'est que Donc- moi je me rendais compte de mes actes à 2 ans parce que voilà. J'ai senti Enfant que la précoce. direction- Du ventre de ma mère, fouf. Mais j'ai vu que tu me regardais, j'avais Trop ma rapide. tête de quand Ouais. j'allais dire une connerie. Un peu fier. Pardon, du coup, 7 ans. Ouais, et du coup, après, c'est selon l'éducation, bien sûr, mais à partir du moment où tu refais la même chose à chaque fois Bah et que oui. tu vois que la personne, elle est gênée ou Ouais. qu'elle rigole pas avec toi, je suis désolée, mais pour moi, tu es conscient de ce que tu fais. Ouais, ouais. Et il n'y a aucun moment où c'est pardonnable parce que tu le sais en fait. Tu le sais. Il n'y a aucun moment où tu peux dire ah non, mais je n'étais pas au courant. La personne, ça se voit qu'elle n'est pas contente. Ouais, Ça se voit que la personne, elle est gênée, tu l'as fait pleurer. Ou triste, ouais. Ouais, tu la persécutes comme ça. Pour moi, c'est. Et même. En fait, il y en a, ils disent. En fait, c'est surtout sur le cyberharcèlement, c'est plus facile parce que les gens, ils pensent. Ben, en fait, quand tu es sur les réseaux, tu es obligé de sourire. Il n'y a pas, y a pas, y a Oui, pas un oui, moment. Il y a des gens, Mhm. ils ont pas envie de prendre un temps sur la vidéo et de dire écoutez, je me fais harceler, j'en ai marre. Tu vois, il y en a, ils subissent et ils sourissent. Et du coup, les gens, ils pensent que ben, ça leur atteint pas alors que ça atteint. Ouais. Ben, juste ça les détruit intérieurement, mais ils le montrent probablement pas. Du coup, voilà, moi je pense que ben, faire des associations comme ça, passer dans les écoles, parler, je pense même mettre dans les pubs, parfois il faut en faire trop parce que les gens, vraiment, j'ai l'impression, je sais pas, ils ont un bandage sur les yeux. Enfin, avec toutes les associations, toutes les pubs qui disent écoutez, c'est pas une façon de se comporter et que tu te comportes encore comme ça, c'est comme le harcèlement de rue sur les femmes. Enfin,
tu sais très bien que tu vas siffler une femme, ça va jamais l'exciter. Enfin, genre, à un moment, tu te dis, la femme, elle s'en va, t'es là, tu l'agresses, tu lui tires le bras. Je sais pas comment ça peut exciter certains hommes de forcer une femme comme ça. Je sais pas, moi, je trouve ça cool que la femme, je sais pas, elle te sourit, elle est contente, elle est en mode, ouais, ben vas-y, viens, on va. Enfin, je sais pas, genre, fais un juste que ça travail soit un sur rapport toi-même. sain, quoi. Ouais, voilà, genre fais quelque chose sur toi-même. Si exemple, t'arrives pas à plaire aux femmes, bah, t'essayes de voir, je sais pas, moi, tu vas voir des vidéos, t'essayes de mieux te comporter. Mais je suis désolée, hein, mais une personne beau et méchant contre une personne pas très jolie, peut-être qu'elle plaît pas aux autres, mais gentille comme un petit ange, je choisis la personne gentille comme un petit ange, c'est normal. C'est un petit ange. Un petit ange comme ça, accent, c'est normal. Voilà. D'ailleurs, salut Sunflower Dreamcatcher, comment ça va? Ça va super. Et j'espère que toi aussi tu vas bien. Là, on est en train de parler du cyberharcèlement. Et d'ailleurs, il y a Moraru qui dit 7 ans, moi, le harcèlement au collège ne devrait pas être aussi ignoré alors. Et j'ai appris un truc. Je suis allé juste vite fait regarder des petites stats en ligne. Il y a 25% des collégiens qui estiment avoir été déjà harcelés dans leur vie, 27% au lycée, bon, ce qui est déjà énorme, c'est une personne sur 4, mais ce que je savais pas, c'est qu'il y a 15% d'élèves de primaire qui estiment avoir déjà été cyberharcelés. C'est fou. Au primaire, harcelé, ouais. 15%, je trouve ça énorme. Mais parce que justement il le dit, il dit en vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se rendent pas compte de leurs conneries. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte du tout, genre c'est comme les gens machos ils vont jamais dire qu'ils sont machos, les gens racistes ils vont jamais dire qu'ils sont racistes. En général quand tu fais une bonne action, tu le fais pas intentionnellement ou tu te mets comme tu disais en mode des œillères, t'as un bandage, tu vois pas ce que tu fais. C'est vrai. Donc je pense que beaucoup de gens qui harcèlent. Justement, j'aimerais bien leur poser la question aux gens de 40 ans. Est-ce qu'au collège, bon maintenant il y a prescription, voilà, une autre personne, entre guillemets, est-ce que vous avez harcelé? Je pense qu'il y a peu de gens qui seraient capables de dire oui, alors qu'il y a forcément des gens qui l'ont fait, quoi. C'est vrai. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui s'estiment harcelés, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont harcelé et qui pourraient pas, parce que je pense que tu te rends pas compte quand tu le fais, parce que t'as pas envie de te dire je suis cette personne et je continue de l'être, quoi. C'est vrai. Et je vous conseille, alors on va peut-être la regarder à l'émission, mais honnêtement je suis pas sûr qu'on ait trop le temps, mais il y a une vidéo de Tataki sur YouTube qui met en face à face un harceleur et son harcelé. Ouais. Et je la trouve trop intéressante cette vidéo, parce que justement le gars parle un peu, en fait le témoignage du harcelé est très intéressant, mais un truc qu'on a beaucoup plus rarement c'est le témoignage du harceleur. Ouais. Et à regarder c'est poignant, parce que du coup il dit le harceleur, il dit que tout ce qu'il dit en plus il le spécifie, enfin il le dit, il dit que c'est pas du tout une excuse, mais il explique pourquoi il a agi comme ça. Et bon, lui pour le coup apparemment s'en rendait compte, et il disait c'est parce qu'il allait mal dans sa vie, il avait besoin de se... Et oui, il s'en rend compte, parce que j'avais pas savoir s'il s'en rendait compte justement qu'après il a fait qu'est-ce que j'ai fait. Moi putain, je sais plus, enfin parce que je sais que quand il en parle, il dit qu'il s'en rend compte, mais est-ce qu'il s'en est... J'avais vu des commentaires sous cette vidéo justement de dire que les gens qui disent je pense que peut-être j'ai harcelé, etc., et d'avoir des remises en question de gens qui se remettent en question après. Mais parce que c'est dur pour une personne qui fait une mauvaise action. Personne dans le fond, 99,9% vont s'estimer être des bonnes personnes. Ok, j'ai fait une mauvaise action, mais c'était pour telle raison, etc. Donc il y a toujours une excuse, un justificatif. Donc je pense que c'est très compliqué pour les gens de se rendre compte de quoi. Apparemment il y a Le Crayon qui a fait ça aussi. Comme il dit, ils ont pas conscience de l'empathie. Il y a un cercle, tu dis que c'est pour rire, ou même parfois ouais c'est ça, parfois peut-être t'es dans un groupe et tu le côtoies, enfin pas tu le côtoies, tu le conçois. Probablement pas, mais vu que t'es dans le groupe et t'as pas envie de te faire rejeter toi aussi, tu vas faire pareil qu'eux. Ou alors des fois peut-être que t'harcèles la personne et que tu t'en rends pas compte, et que tu t'en rends compte, et peut-être que tu vas pas arrêter parce que tu te dis si j'arrête, genre je sais pas, ça veut dire que je me rends compte que je suis une mauvaise personne. Je pense qu'il y a ça, comment ça se passe, mais... la réalisation de voir qu'est-ce que j'ai fait, on n'a jamais vu, c'est très rare qu'un harceleur va voir l'harcelé et dire excuse, je suis désolée, j'étais pas, je savais pas ce que je faisais, quoi. Mais j'ai envie de rebondir sur la question de l'empathie, parce que je pense que il y a certains pays de l'Union européenne qui ont mis en place des cours d'empathie dès l'école primaire, pour justement apprendre dès le plus jeune âge à se mettre dans la position de l'autre. Cool. Et d'accepter les différences, et de dire que une différence n'est pas forcément une hiérarchie, et donc aussi de se rendre compte que on peut aimer des personnes qui sont différentes, on peut se mettre à sa place, et ça entraîne finalement un comportement de bienveillance, et que ce soit de manière collective ou individuelle. Et je trouve que c'est ce qui manque en fait en France, parce que
franchement, je trouve qu'on est vraiment un pays agressif. Enfin, Ouais, Ouais, pas ouais, empathique, même dans euh, l'école, enfin, je pense que les cours d'empathie, ça ne manquerait absolument à carrément. personne. C'est vrai. Et enfin, je pense que ce serait intéressant de développer Ouais. ce genre de... Mais dès l'école primaire, quoi. Ouais, Enfin, ouais, complètement. pas une fois qu'on est adulte, Bah, une parce fois, que... c'est trop tard. Après, on Ouais. on C'était a déjà formé fait, son ouais, mécanisme. voilà, ouais, c'est de- Bah ouais. Et là où je trouve ça hyper pertinent, c'est que il y a cette empathie-là, et même pour le harcèlement et le cyberharcèlement, je me souviens avoir eu genre 2 interventions quand j'étais en primaire, enfin au collège et au lycée, mais c'est un sujet tellement important et je trouve qu'on n'en C'est pas parle assez pas poussé, assez. ouais. Enfin moi, là je parle vraiment de mon expérience personnelle collège-lycée. On nous en a parlé quelques fois, enfin peut-être une petite intervention d'une asso qui est venue à un moment, mais c'est pas... C'est, Oui. C'est pas un surtout- sujet primordial, c'est pas un truc... Et ça peut marquer ce genre d'intervention assez Ouais. jeune. On avait une Ouais. intervention sur l'auto-école et on avait sur les dangers routiers. Et on avait eu quelqu'un qui était venu qui avait perdu ses jambes. Et bah, je pense encore alors que c'était en 4ème. Parce que c'est marquant, tu vois qu'il a pas ses jambes. Enfin, on pose toutes les questions débiles, genre en mode comment tu fais pour plus marcher, etc. Et tout. Et tu vois vraiment, c'est marquant. Je pense que s'il y avait un peu des Ouais. exemples de gens qui sont prêts à parler justement de leur expérience à des jeunes en mode j'ai été harcelé, etc. Oui, ce sera compliqué pour un jeune qui harcèle de se rendre compte qu'il harcèle, mais déjà ce sera peut-être plus simple Ouais. pour un jeune qui est harcelé de se rendre compte, d'en parler, de voilà, les jeunes qui sont neutres, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas forcément des harceleurs, mais pas forcément des harcelés. Moi, c'était mon cas, j'ai jamais été harcelé, j'ai jamais été harceleur, mais je pense que je regrette un peu parce que j'ai jamais aidé. Je pense que les Ouais. gens qui étaient harcelés, je suis sûr que j'en ai vu sans me rendre compte que c'était du harcèlement et j'ai pas aidé. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'aide à faire à ce niveau-là pour que ce soit les 3 catégories, quelqu'un qui est harcelé, quelqu'un qui est neutre et quelqu'un qui est harceleur. Mais Ouais. après, les personnes qui voient, enfin qui sont témoins de harcèlement ou de cyberharcèlement, c'est pas qu'elles veulent pas aider, Ouais. c'est peut-être aussi qu'elles savent pas quelle est la meilleure manière De faire. d'aider. Et qu'ils ont peur aussi. Et qu'ils ont peur aussi peut-être de représailles, mais aussi je pense que la première chose c'est le blocage, c'est qu'est-ce que je fais en fait. Enfin, Ouais. Mm, mm, Et mm. surtout, ça se passe tellement vite en fait. T'as pas le temps de Oui, réfléchir aussi. que ça y est, c'est Ouais. fini quoi. Ouais. Surtout Sur internet, c'est dur. Moi, j'imagine dans les commentaires, le meilleur moyen, Ouais. c'est enfin, il y a des gens en vrai. Enfin, il y a parfois justement ce qui empêche le cyberharcèlement. Justement, c'est des gens justement qui sont contre le harcèlement. Et par exemple, si tu prends tous les commentaires négatifs, etc. Ce qui, je trouve qu'on balance beaucoup, c'est des gens qui vont derrière défendre, etc. Sur les commentaires négatifs, il va y avoir 3 réponses de gens qui vont justement contrer ce commentaire Bah, ça négatif dépend et après. tout. Donc ça reste. ça dépend. Si t'es une personne connue, peut-être. Ouais. Mais si t'es une personne non connue c'est vrai que personne et prend une que personne la qui- chaîne, on t'a Ouais. découvert qu'avec la haine, C'est vrai que c'est il y a compliqué. personne qui te défend. Mm. Moi, la seule personne qui me défendait, c'était ma mère qui répondait à tous les commentaires et qui me défendait alors que c'était pas le. Même quand j'étais partie du coup en parler au collège, on m'avait dit pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube. Ah ok, ouais, parce que moi c'était Ouais, la question. on m'a pas dit écoute, en fait, j'ai l'impression, j'espère que ça a changé et je veux pas faire peur à certaines personnes ou quoi, mais c'est juste Ton expérience. mon expérience. C'est que moi personnellement personne m'a aidé et c'est juste moi-même qui m'ai aidé. Quand je suis partie à l'école pour en parler, déjà c'est un très très beau pas en fait d'en parler. Soyez heureux de vous-même d'en parler, même si les gens ne vous aident pas, vous en avez parlé. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous avez eu le courage d'en parler. Et c'est vrai que on me disait pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube, t'as qu'à arrêter au pire si tu veux pas te faire harceler. Ah, ouais, ok, Ouais, d'accord. voilà, Ça, c'est- c'était la c'est- direction de l'école qui t'a dit ça. Ouais. Mais en vrai, ça c'est typique de Ouais. n'importe quelle violence. On culpabilise toujours les victimes. C'est ça. Mais en fait, juste faut renverser. Enfin, Ouais. ça doit changer de camp en fait. Genre, Ouais, c'est ça. ça doit pas être les victimes qui doivent porter cette responsabilité-là. Ouais. Complètement. Et pour la question de l'aide aussi, je pense que pour le coup, ta mère, elle a peut-être été trop dans la réaction à chaud. Mais nous, ce qu'on explique dans l'atelier qu'on fait sur ce sujet-là, on donne des pistes d'action pour les personnes qui sont témoins. Et notamment, c'est une des premières choses, c'est parler. Notamment à des adultes quand tu es en mineur ou encore au lycée et parler avec des responsables pédagogiques par exemple ou aux parents, mais une des choses à ne pas faire, c'est continuer en fait à répondre aux harceleurs en Ouais. ligne. Ça. Parce que plus on alimente ce qu'ils disent comme insulte, plus ça Oui, amène ouais. d'autres gens à te répondre et à être encore Oui. plus violents. Ça Et en fait, alimente le ça sujet. alimente. Et en fait, c'est une boucle infernale qui a du mal à. Alors que si tu fais silence radio, C'est ça.
en fait, ça va les ennuyer. Ils ont plus rien il n'y a plus de matière à attaquer. Ouais. Donc, une des actions qu'on recommande, c'est en parler, mais en même temps, taisez-vous dans les commentaires. Ça veut pas forcément dire qu'on de vous renfermer, tout ça, de c'est vous juste renfermer, ne de pas, vous isoler ou d'arrêter ce que vous faites en ligne, parce que si t'aimes faire des vidéos YouTube, bah vas-y. Enfin, en fait, surtout si que t'adores ça, sur YouTube, te pour ceux prive pas, quoi. qui veulent faire YouTube et qui sont pas au courant, sur YouTube Studio, vous pouvez bloquer les mots que vous ne voulez pas que ça apparaisse dans les commentaires. Mais moi, j'étais pas au courant de ça, donc c'est pour ça qu'au début, je bouffais tout là, je brassais tout. Mais après, quand j'ai compris, même là maintenant, exemple tout bête, je supprime mon adresse. S'il y a quelqu'un qui veut dire, je sais pas, peut-être il fait pas attention et une copine à moi ou quoi qui me dit ouais, rendez-vous, je sais pas, bref, on sait jamais. Les adresses, les mots de base, tous les gros mots de base que vous avez pas envie d'entendre. Voilà. C'est tout. Mais c'est cool, franchement c'est cool. Et pour rebondir, du coup moi comment j'ai réussi à me... Je sais pas, on passe à quoi là? Moi je voulais juste réagir, il y a Sunflower Dreamcatcher qui a parlé d'un truc là où elle disait que justement elle a été témoin de harcèlement. Et à partir du moment où elle en a parlé aux gens, les choses se sont vachement calmées. Ah ok, d'accord. Et j'ai l'impression que c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive pas, qui arrive rarement, le fait qu'une personne extérieure arrive et explique, comment dire. Ouais. Oui, qu'une personne extérieure vienne aider la personne et que ça peut des fois quand même vachement changer les choses. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et juste, j'aimerais vite fait le placer là, mais n'hésitez pas que si vous êtes victime de cyberharcèlement, vous pouvez appeler le 3018. Voilà, je crois que c'est le numéro d'aide dans ces situations-là. Donc n'hésitez pas à l'appeler si vous êtes dans ces situations-là. Mais voilà, oui, du coup, pour revenir là-dessus, c'est vrai que l'intervention d'une personne extérieure, on s'en rend pas compte, mais ça peut tout changer. Complètement. Et juste une petite parenthèse sur ce que disait Maud sur les cours d'empathie, je trouve ça super intéressant parce que c'est l'empathie pour moi, c'est la cause principale de la remise en question, qui fait que si on est en remise en question, justement, il y aurait beaucoup moins de harcèlement tout court, beaucoup moins de mauvaises actions en général, parce que à partir du moment où tu as la capacité de te remettre en question, de te dire ok, j'ai fait une mauvaise action, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, il faut que je m'arrête maintenant, parce qu'après ça va commencer à devenir un peu plus compliqué pour moi-même d'accepter ce que je fais. Je pense que c'est déjà la base, donc c'est voilà. C'est pour dire que je trouve ça vraiment top comme atelier. C'est s'attaquer à la racine en fait. Ouais, s'attaquer à la racine et gentiment, parce qu'en fait il faut pas que... Parce que des fois, quand il y a des interventions comme ça, ils disent que lui qui fait du mal, c'est le méchant. Mais des fois, il s'en rend pas compte. Et lui, si on te dit t'es méchant, déjà, il va pas l'avouer. Il va avoir tellement peur d'avouer ça que du coup, ça va le renfermer. Et du coup, il va pas évoluer. Il faut juste dire comme quoi, écoutez, si vous faites du mal, essayez de vous en rendre compte. Et ils disent à peu près comment il faut comment faire pour s'en rendre compte, voir ce qui va pas. Et puis après, il va en parler, il va dire écoute, moi j'ai fait ça et tout, je suis vraiment désolée, peut-être qu'il va pleurer ou quoi, mais au moins la personne elle va être bienveillante envers lui et pas le repousser comme si c'était voilà. C'est ce que disait Moraru tout à l'heure, il trouvait que il parlait des interventions justement et il disait que les interventions n'étaient pas assez nuancées. Ouais. Et dans un sens, j'imagine que c'est exactement comme tu dis, le fait de pas être nuancé. En fait, il faut, j'imagine pour quelqu'un qui va faire cette intervention, que dans un sens, il se mette à la place du harceleur. Et que, si tu viens lui dire ce que tu fais, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la mdire, c'est de la merde, le gars va être hyper sur la défensive. Oui, il va dire, comme ça, c'est pas moi je suis une bonne personne. Il se reconnaîtra pas, puis il se reconnaîtra pas dans la description de base du harceleur, parce qu'il aura pas envie de se voir comme ça. Donc, voilà. Parce que je pense même dans les interventions, ça aidera pas totalement, parce qu'il y a toujours le côté, je décris ce que c'est que du harcèlement. Ah bah non, moi je harcèle pas, moi je faisais juste des blagues avec mon pote. Mais non, c'était du harcèlement parce que le mec le prenait mal et que voilà, c'était plus compliqué que ça pour lui à gérer que pour toi. Donc il y a toujours des gens qui trouveront des moyens d'esquiver le truc, mais je trouve qu'il y a quand même une pédagogie à avoir qui pourrait être utile pour beaucoup de gens, et ceux des plus jeunes âges. Et moi j'avais une question pour Morgane. Quand tu as eu justement toute cette période et tu étais harcelé, tu avais des solutions, justement tu as essayé de trouver des solutions en allant voir ton école pour ça pas marcher. Tu avais d'autres idées de comment faire? Tu t'es renseigné sur internet ou Alors je me sentais très très seule, très seule, et comment dire, j'avais pas d'amis. En fait, j'avais des connaissances et en fait, de base, on va rentrer sur le de base. De base, j'étais à l'école primaire. Et moi, j'étais pas une fille comme les autres, je restais pas trop avec les autres et tout. J'étais plus
j'étais une petite peste. Mais j'étais pas une peste où j'allais harceler les gens ou quoi. Moi, j'étais dans mon coin, j'avais une amie et c'est tout. J'étais pas dans un groupe d'amis. Et du coup, voilà, moi, j'étais vraiment très cercle fermé et tout. J'étais une peste. J'aimais pas les autres, en fait, c'est tout. Et voilà, il y avait beaucoup de filles qui venaient m'emmerder et tout parce que, en fait, là où j'habite, pour parler aussi de racisme, j'ai pas vécu le racisme en lui-même, mais vu que j'étais seule française là où j'habitais, enfin la seule française je pense pas, mais en gros là où j'habitais, les gens voulaient pas me tenir la main. On me disait écoute, tu manges du porc, on veut pas te tenir la main toi. Ah ok, ouais. On me disait écoute, t'es blanche, reste pas avec nous. Du coup j'étais plus rejetée par les autres, donc moi j'avais une amie et bon ça me suffisait, j'avais même un meilleur pote et tout, ça me suffisait. Et puis après quand je suis rentrée au collège, ce tempérament-là, apparemment, ça n'a pas plu. Et ma famille, ma mère et mon père me disaient comme quoi j'allais me faire harceler. Et ça m'avait tellement fait mal tout l'été avant que j'aille au collège. On me disait écoute, si t'es comme ça, tu vas te faire harceler. Moi je disais non, mais je vais pas me faire harceler et tout. Surtout que j'étais pas méchante en fait. J'allais pas vers les autres, j'étais toujours dans mon coin et je cherchais t'avais pas la envie de merde à communiquer personne, avec. en fait. Ouais, voilà. Et du coup, on me disait tu vas te faire harceler et tout. Je rentre au collège, ça a pas raté, je me suis fait harceler. En fait, le souci, c'est que moi, je traînais beaucoup avec les garçons. Et ça plaît pas. Parce que les filles, je sais pas, c'était pas mon truc. J'aimais pas trop rester avec les filles. Je restais plus avec les garçons. Et les filles, en fait, ça les emmerdait que je restais avec les garçons. Surtout que j'étais restée avec un garçon en particulier. Et lui, il plaisait aux filles, en fait. Et il me plaisait à moi aussi. Et du coup, j'étais sortie avec lui en primaire. Mais vous savez, c'était les petites amourettes. Et du coup, il y a une fille elle a vraiment mal pris ça. Hein. Vraiment, c'est encore dans son cœur jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a l'année dernière, je me suis reçu des œufs par la fenêtre. La fille, vraiment, elle a un problème avec moi. Je sais pas ce qu'elle a. Genre, même des fois. Il devait vraiment être beau. Ah, mais vraiment, bon, voilà, que j'espère qu'il a valé le coup parce que bon. Et du coup, voilà, et du coup, il y a eu une rumeur comme quoi, en primaire. Imaginez juste l'imagination des gens. En primaire, apparemment, j'étais rentrée avec lui dans les toilettes. Donc même moi, j'étais pas au courant. Et du coup, ça m'a insultée de traîner, en fait. Et du coup, tout le collège pensait que j'étais une traînée. Pensait que je sortais avec les gars et que je faisais n'importe quoi avec eux. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Je savais même pas comment réagir parce que j'avais pas d'amis, en fait, quand je suis rentrée. Parce que mon meilleur pote, il a déménagé. Et mon ancienne meilleure pote, elle a déménagé, donc je suis rentrée au collège toute seule. Et du coup, voilà, bref, comme je disais, j'étais toute seule et tout. Et ça fait que c'est arrivé aux mains. Donc, quand je rentrais dans les bus et tout, on me mettait des mains, en fait. Ah, ok, d'accord. Ouais, ça venait, ça arrivait physique. Surtout que je suis rentrée au collège déjà avec cette attitude-là. Je suis rentrée au collège avec cette rumeur-là. Et je suis rentrée au collège avec ma chaîne YouTube. Wow. Voilà, et du coup, cette rumeur s'est complétée avec le fait que j'avais montré une culotte YouTube parce qu'en gros, je faisais un haul. Et les plus grandes youtubeuses, elles montraient tout ce qu'elles achetaient. Et pour moi, c'était tout à fait normal de montrer, je sais pas, une culotte. Enfin, c'était pas sur moi, hein. C'était juste comme ça, je la montrais. Parce que moi, dans ma tête, c'était comme un maillot de bain. En fait, j'étais un peu plus... Ouais, j'avais pas de tabou, en fait. Pour moi, c'était normal. Même parler des règles et tout, il y en a qui disent waouh. Enfin, pour moi, c'est pas tabou de parler de ça. Et du coup, voilà, ça leur a pas plu et je me suis fait harceler. Et donc, il y a beaucoup eu d'attouchements, en fait, dans le bus et tout. J'avais tellement peur de rentrer dans le bus. Quand le bus, il était bondé de collégiens. Un jour, il y avait plusieurs garçons derrière moi. On m'a mis une main, je me suis tournée et je leur ai crié dessus. Et le chauffeur, il a même pas qu'à là. Les gens dans le bus n'avaient pas qu'à là. Je cherchais de l'aide autour. Vraiment, j'étais tétanisée. Donc, il y avait le camp de ceux qui souriaient. Donc, quand t'es tétanisé comme ça et que tu vois les gens te sourire à la gueule, c'est tellement frustrant. Et il y avait l'autre bus, ils s'en battaient. Ils étaient tous sur leur téléphone. Vraiment, j'étais en larmes. Heureusement, j'habitais pas très loin de mon collège, donc c'était pas très long le trajet. Mais vraiment, c'était un calvaire. Et puis du coup, voilà, j'ai commencé à avoir de l'harcèlement sur les réseaux. Donc ça, c'était plus à l'école, maintenant c'était sur les réseaux. Donc c'était les deux. Et donc on m'insultait de tous les noms, et quand j'osais répondre, on venait IRL, on venait dans la cour et on venait me dire écoute, pourquoi tu m'as répondu comme ça et tout. Ah, donc les gens, tu savais qui étaient les personnes qui te... à un moment il y a écrit son nom et son prénom. Oui, ok, d'accord, mais parfois il y a des photos et tout. Non, mais c'était même pas anonyme. Il y avait sa petite photo comme ça.
Ouais, non, mais vraiment. Et du coup, elle venait. Mais parfois, je connaissais pas. C'est juste les filles qui venaient me voir et me disaient, ouais, pourquoi tu m'as répondu comme ça? Alors, meuf, c'est toi qui t'es venue m'insulter. Et du coup, voilà. Et après, je me suis fait une amie et petit à petit, j'ai commencé à m'en sortir, on va dire. Enfin, c'est venu sur les réseaux. Et en fait, sur les réseaux, ça a été dévastateur parce que ça venait chez moi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est que tu peux plus te cacher. Je peux plus me cacher, c'était tout le temps sur moi. Et quand t'as une passion et que tu peux même pas te réfugier dans ça, c'était un désastre. Et surtout que j'essayais d'être dans les normes, du coup j'essayais de m'habiller comme tout le monde. J'ai arrêté la Fimo, donc la pâte polymère, ce que j'aimais. J'ai arrêté tout ce que je faisais parce que je me disais, les gens qui font pas ça, moi je fais pas ça alors. Je commençais à essayer de parler comme tout le monde, je voulais faire comme tout le monde. En fait, je voulais être madame tout le monde. Ouais. Je voulais plus avoir de personnalité parce que je me disais, si j'ai une personnalité, tout le monde va me piquer sur ça. Exemple, les couleurs, je portais plus du tout de couleurs. Je me habillais tout le temps en noir, tout le temps en noir, tout le temps en noir. Quand je mettais une couleur, j'avais peur que les gens me regardent. Je souriais plus. Même un jour, il y a un surveillant, il m'a dit il faut sourire, t'es une fille. Ah, ouais. Foutre de ma gueule. Stéréotype de genre. Enfin bref, il m'a fait cette remarque, ça m'a dégoûtée à un point. Et bref, je souriais plus. Et surtout, même maintenant, quand on me voit marcher dans la rue, je suis très droite, tel un mannequin, je marche. Je suis tellement droite et j'essaye d'être le plus confiance possible pour pas que les gens arrivent à voir à travers moi, en fait. Et j'ai encore des séquelles parce que je réagis encore comme ça, en fait. Quand quelqu'un me regarde, je le souris pas parce que, par exemple, là, récemment, comme on parle de l'harcèlement de rue avec les hommes, il y a un mec, il a rattrapé le bus pour moi. Je l'ai souri et le mec, il m'a regardé tout le long dans le bus. Mais tout le long. Mais un regard persistant, c'est infâme. Tu peux me regarder 2-3 secondes, normal, tu vois, tu peux jeter des petits coups d'œil et tout. Mais me regarder insistement comme fixé, ça. Ah ouais, c'est horrible. Et le mec, tellement qu'il me fixait, je l'ai pris en photo, il a même pas capté. C'est un D'accord, truc il voyait même pas. Ouais, il Ouais. était vraiment obnubilé. Il l'a pas capté. Et du coup, voilà. Bon, bref, pour revenir à l'harcèlement, du coup, j'ai commencé à en parler. J'y suis partie voir le principal et tout. Et il m'avait dit oui, moi, les gens ils disent que je viens en hélicoptère. Est-ce que ça me touche? Non. Il m'a dit en gros, il faut être imperméable. Les gens ils t'insultent, tu prends pas les sur insultes. C'est la pire comparatif, critique, c'est nul, le comparatif. Ouais, non, mais... la Eh, pédagogie moi on me dit de- que je suis super beau, je le prends pas mal. Vraiment, je suis en Vraiment. hélicoptère, poteau. Du coup, voilà. Et j'étais en mode, bon, du coup, l'école va pas m'aider, c'est pas grave. J'en avais parlé à ma mère, mais en fait, le tempérament de ma mère, c'est plus. C'est un ouragan. Voilà. Ouais. C'est pas madame qui reste. Qui en parle un peu et tout. Oui, Elle va en explose. parler à tout le monde, elle va exploser. Elle venait au collège, elle était vraiment. Ça la pesait, hein, je sais. Elle a pas très bien réagi. Mais je la comprends parce que, à un moment, tu t'imagines ton enfant se faire harceler, ça doit tellement te peser en fait, parce que tu te sens impuissante. Tellement personnel, tellement. Ouais, tu te sens tellement impuissant, tu sais pas quoi faire. Et du coup, voilà, je me suis fait harceler, je pense, 2 ans. Et puis après, j'ai eu des amis. Et à un moment, comme j'avais dit, les mangas, je m'étais réfugiée dans les mangas. Et ça m'avait sauvée, en fait, parce qu'il y a beaucoup de fois que je voulais mettre fin à ma vie, hein, bien évidemment, parce que c'était plus possible. En fait, quand tu vois que plus personne t'aide, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? T'as plus de... C'était horrible. En plus, je cherchais à tout prix à être aimée parce que je ne voyais plus d'amour autour de moi. Donc ça fait que je suis rentrée dans une relation toxique parce que pour moi, il m'aimait alors que c'était faux, en fait. Et en fait, ça fait tellement de séquelles l'harcèlement parce que dans ta tête, tu dis les gens ils m'aiment pas et je veux à tout prix être aimée, à tout prix. Et du coup, tu fermes les yeux sur tout ce que tu vois autour et tu fonces tête baissée en fait. Quand une personne te dit ouais, je t'aime, il te promet des trucs, toi t'es en mode tu fonces tête baissée. Et du coup, voilà. Et après un moment, je suis arrivée en 4e, 3e, je suis restée avec les premières de la classe. C'était des filles qui s'en foutaient un peu de la vie. Elles étaient sur leur cours et du coup, ça m'a un peu construit. Ouais. Et puis moi, j'ai commencé à devenir plus... comment dire? Je commençais à les défendre, elles. Parce qu'en fait, vu que c'est les premières de la classe, il y a une fille qui était venue. Elle m'harcelait à un moment. Et écoutez, j'ai pris mon corps, là, mon petit corps frêle, comme ça, là. Et un jour, elle est venue voir la fille. On va l'appeler Caméra. Caméra, elle est venue voir la fille. Elle a dit ouais, t'as fait mon devoir de demain? Et moi, je la regarde comme ça, je lui dis, quel devoir? Genre, pourquoi tu viens de lui dire Elle dit, oui, non, mais ça te regarde pas, c'est entre moi et elle. J'ai dit, non, mais elle va pas te faire ton devoir. Enfin, j'ai commencé à aider les gens qui se faisaient persécuter comme ça. Un peu à... Parce que moi, j'ai réussi à prendre sur moi et je me sentais tellement mal de voir ça, en fait. Parce que moi, personne m'a aidée, mais je suis désolée, mais moi, j'aide les gens. Et du coup, moi, j'étais partie voir le principal. Elle m'a dit, ouais, à la sortie et tout, je vais te frapper.
Je suis comme ça, je suis partie comme ça au petit principal. Je dis oui, bonjour, on veut venir me frapper à la sortie, donc attention. Mais c'est vrai que ouais. Et du coup, le principal. Et du coup, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit que j'étais en hélicoptère. Écoute, si tu veux, je te dépose en petite voiture, pas de problème, dans ma petite Mercedes. Non, après, elle a été convoquée, elle s'est vite. Vous voyez, en fait, elles font trop les rebelles, alors que, enfin bon, elle vient dans le bureau du principal. Après, elle me dit ah, c'est bon, Morgane, on est amis. Mais juste après le principal, hein. Elle me dit- je l'ai regardé, j'ai dit je crois vraiment qu'on va être amis, frérot. Et du coup, depuis, voilà, après, on m'a plus trop emmerdé, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, et surtout que moi, quand je me faisais harceler, je me faisais harceler par les filles et par les garçons. Ouais. C'était pas qu'une. bah, Et c'était même pas un petit groupe, en fait, c'était tout le monde. En fait, j'ai l'impression que j'étais le petit bol de tout le monde. Lui qui veut se défouler, c'était moi, tu vois. Et surtout que je me faisais harceler par plusieurs filles, en fait. Plusieurs filles, c'était pas une seule fille. Parce que moi, si c'était une seule fille, je me serais battue avec elle. Ouais. Je le dis Oui, direct, c'était- je me serais battue. Parce que moi, c'est bon, à un moment, tu viens tous les jours comme ça, je me serais battue. Mais le problème, c'est que là où j'habite, il y a les représailles. Et Oui, du c'est coup, t'avais peur qu'il y ait, madame, elle va appeler son frère, madame, elle va appeler son cousin, madame, elle va appeler si. Enfin, moi, tu veux que je fasse quoi devant tout ça surtout que, en fait, ils savent pas se battre. Mais moi, je sais pas me battre, hein, mais juste, si tu veux qu'on se tape, si t'as un problème contre moi, ok, on se tape si tu veux. Mais bon, à un moment. Enfin, voilà. Et du coup, ouais, un jour, on était venu à 5, il y a une meuf, elle m'envoie une gifle. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je les regarde. Oui, ouais, tu tu peux rien me- Du faire. coup, ouais. tu pouvais même pas répondre sur les je pouvais- agressions bah, je physiques, pouvais morales. rien et faire. tout. Je pouvais rien faire. Et du coup, voilà. Et en plus, ce qui m'avait en plus traumatisé, c'est qu'il y avait un garçon, je crois, il avait riposté sur un truc de. Parce qu'il se faisait harceler aussi. Et la meuf, elle a appelé ses cousins, ils sont partis, ils l'ont frappé devant l'école. Et il y a eu les pompiers, la police et tout. Et genre, j'étais tellement traumatisée de ça Ouais, que que je du coup, pouvais ça t'a même Oui, pas encore oui, plus, bah, riposter. ouais, forcément. C'est traumatisant. Ouais, bref, voilà, c'était traumatisant. Tout ça pour vous dire que ben, moi, perso, j'ai réussi toute seule. Je me suis forgée toute seule. Et peut-être que pour certains, il faut de l'aide extérieure. Mais moi, personnellement, ouais. Et surtout, essayez de vous faire des amis en ligne. Si ça arrive pas IRL, essayez surtout, je vous conseille Discord, essayez des jeux vidéo, essayez une niche en fait. Une niche, c'est quoi? C'est plus, je sais pas, exemple, vous aimez Animal Crossing, vous essayez de voir un forum Animal Crossing, vous essayez de vous faire des amis sur ça et je pense que ça vous aidera. Même, il y a des forums aussi pour les gens qui se font harceler, des gens qui se sont déjà fait harceler et qui peuvent dire comment ils s'en est sortis. Moi, j'ai pas spécialement d'aide en fait parce que moi je l'ai fait toute seule. Donc voilà, ça peut être dur pour certains aussi. C'est d'avoir des échappatoires, que ce soit. Ouais, voilà. Ouais, même si t'aimes une série, le fait d'en parler avec des gens, Ouais, tu te crées voilà, des amis. En vrai, ouais, c'est vrai tu te crées qu'aujourd'hui, des amis, c'est facile en fait sur les forums et tout, c'est facile, ouais. Mais il y a un gros problème à travers les réseaux, justement, c'est le cyberharcèlement qui fait que les réseaux sociaux créent plein de problèmes, mais il y a aussi plein de trucs positifs. C'est le fait que tu puisses Y a avoir pas des que amis des plus trucs facilement négatifs. à travers une passion et tout, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de cool. Tu voulais dire un truc comme ça? Non, j'allais juste dire, du coup, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. J'ai vu Léa, Madine Vegeta, WJD, XB. J'espère que vous allez tous bien, comme vous avez pu le voir, j'imagine. On parle du cyberharcèlement. Voilà. Et surtout, j'ai l'impression que ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'en fait il y a plusieurs types de harcèlement sur lequel tu peux être harcelé. Tu peux être harcelé parce que tu es différente, parce que à cause de ta sexualité, pareil, c'est un peu, ça change, ça sort des normes, etc. Pareil, aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui sont entre guillemets différents, c'est pour dire en termes de nombre par rapport aux gens, et du coup c'est de plus en plus de raisons, pas raisons, je mets des grosses guillemets, mais voilà. Ça donne de plus en plus de raisons aux gens de harceler. Et toi, j'ai l'impression que vraiment, tu as eu tous les types de harcèlement. C'est-à-dire que le côté différent un peu YouTube, le côté justement quand tu t'exposes sur les réseaux, le côté sexiste, parce qu'en vrai, le côté, voilà, même les rumeurs, les trucs des toilettes, c'est affreux. Mais c'est des trucs qu'on entend et tout, mais c'est affreux. Mais ça me fait me poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement. Enfin, comment dire? Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une raison pour laquelle les personnes harcèlent? Enfin. Le fait que tu es différente, est-ce que c'est pas un prétexte juste pour harceler quelqu'un? C'est ce que mon psy m'a dit. C'est une question, moi j'ai pas... On m'avait conseillé d'aller voir un psy, alors que bon, ça serait peut-être les harceleurs qui devraient aller voir un psy, pas moi. Et le mec il m'a dit, t'as sûrement fait quelque chose pour que les gens t'insultent de... Mais c'est fou, t'es tombé que sur les mauvaises personnes. Ouais, non mais vraiment, personne n'était sympatoche quoi. Et du coup, non, je n'ai rien fait. Je pense que, oui, comme j'ai dit, en fait, je pense que c'était ce garçon que vraiment les filles étaient peut-être, je sais pas, étaient en rate dessus. Et du coup, apparemment, WJD, je vais pas dire en entier à chaque fois, mais JD au pire. Il y a JD, apparemment, qui a vécu lui aussi, malheureusement, du harcèlement récemment, et on lui a dit la même chose. Mais c'est un peu ce que tu disais, Maud, c'est qu'on culpabilise souvent la victime. Ouais, la victime, plus que
C'est ça qui est fou. Mais c'est parce que je pense que les gens, enfin, c'est intrinsèque, les gens peut-être au fond d'eux se sentent mal de pas avoir de solution, donc j'ai pas de solution, donc bah non, en fait c'est pas, j'ai pas besoin d'avoir de solution vu qu'il y a, c'est pas un vrai problème que t'as. Et c'est un peu c'est ça qui est fou, c'est que en vrai c'est fou que tu t'en sois sorti, parce que vraiment j'ai l'impression que t'es tombé sur toutes les mauvaises personnes, que ce soit ton école, même au final, les personnes qui sont censées être là pour t'aider, ne l'ont pas. Mais après je pense ta que mère et tout, mais sinon c'est fou quoi. Avec la nouvelle génération de TikTok et tout, moi c'était vers 2016, 2018, c'était pas encore où tout le monde parlait de ça. Je pense que ça va encore évoluer, enfin j'espère, mais je pense que peut-être que ça a changé, même là où parce que même changer de collège, parce que j'en suis venue à là où je voulais changer de collège, on me disait non, alors que les gens qui se faisaient virer du collège, ils arrivaient plus à trouver un collège que moi qui me fais harceler et que je veux changer de collège. C'était un truc de fou quand même que en fait il y avait tellement pas d'aide, mais je pense qu'en vrai depuis je pense qu'il doit y avoir de l'aide parce que maintenant il y a les réseaux, tout le monde en parle, c'est plus un tabou, il y a plus de gens qui en parlent et beaucoup plus de gens qui font des témoignages aussi plutôt qu'avant, je pense. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un effet, je sais pas pour ceux qui ont vu la série, elle est très bien faite cette série, 13 Reasons Why. Et bah au final je trouve tout un effet, la série elle est trop bien faite parce que t'as le côté où tu vois que les gens, c'est horrible ce que je veux dire, mais tu vois que les gens qui harcèlent se sentent pas harceleurs, qu'à côté c'est horrible ce que je veux dire, c'est une personne normale qui fait juste une très mauvaise action, mais voilà, genre du coup ça a vraiment mis en perspective le truc de se dire oui, la personne pense que c'est une bonne personne parce que c'est une bonne personne avec sa mère, qu'elle aide à faire les courses et tout, mais derrière il fait des très mauvaises actions qui ont des gros impacts sur la vie de quelqu'un. Donc il y a tout ça et tout, il y a aussi le sujet de l'harcèlement sexuel, moral, il me semble qu'il y a du cyberharcèlement aussi dans... oui, elle se fait, on lui envoie des messages, on lui complètement. envoie des messages, donc il y a tous les types de harcèlement et tout, et c'est vraiment l'effet boule de neige de cette pauvre fille qui a rien demandé, qui juste qui au début de la série est plein de vie, etc. Au final finit malheureusement par prendre sa propre vie. C'est l'effet vraiment boule de neige de il y a une cible et au final ça devient de plus en plus, comme dit Sunflower, tout est si je joue au harcèlement quand finalement la personne devient la cible un peu. Tout est permis, et en fait ils pensent que tout est permis, si elle se fait harceler pour ça, pourquoi pas pour ça. Oui, pour ça et puis pour un autre truc. Et du coup en fait c'est... elle est partie dans les toilettes, mais elle a fait ça aussi, elle a fait ça, et en fait c'est pas de la même personne, et après d'un coup ça fait toute une histoire. Ça devient d'un mec qui dit je vois JD qui a un témoignage quand même assez poignant. Moi j'ai vraiment subi un gros harcèlement, je me suis fait tabasser, harceler, cyber-harceler et aussi harcèlement sexuel. À un moment je voulais clairement me pendre et j'en ai parlé à mes parents. Après ça j'ai été rassuré mais pas totalement. Parce qu'on en parlait, on en parlait, il faut, je pense qu'il faut que t'en parles. N'hésite pas à appeler, j'en parlais tout à l'heure, mais le 3018 c'est le numéro justement. Alors, je sais pas si c'est cyberharcèlement, enfin je sais que c'est cyberharcèlement, mais c'est harcèlement en général ou juste cyberharcèlement, je sais plus. Pour aider les victimes de cyberharcèlement, au moins tu pourras parler de ça. N'hésite pas à les contacter. Je pense que ça pourra t'aider parce que je pense qu'il faut en parler autour de soi. Surtout qu'aujourd'hui il y a des aides qui sont disponibles. Alors parfois ça suffit pas, parfois c'est forcément préféré avoir des gens dans la classe qui aident ou des gens plus proches de soi, etc. Mais parfois c'est compliqué même pour les parents de trouver les mots, c'est compliqué d'en parler aux parents. Donc vraiment ceux qui sont victimes, n'hésitez pas à en parler. Il y a des sites qui sont faits pour ça. Peut-être que c'est pas idéal forcément, j'imagine que c'est pas idéal, et même aller voir un psy c'est pas idéal. J'imagine que c'est mieux d'avoir du soutien, des amis, des gens qui te défendent. Faut avoir le courage. Sur plus d'impact, mais voilà quoi qu'il arrive. Même si ça se passe pas bien au premier abord, essayez encore. C'est pas que vous êtes tombé sur une personne mal, vous êtes encore tombé sur une personne mal, que tout le monde est comme ça. Et aussi je voulais dire un truc parce que j'ai déjà dit ça aux personnes qui me demandaient qu'est-ce que tu conseilles. Je pense que ce qui est bien, ce serait de faire un sport de combat, pas pour se défendre un peu quand même, mais c'est pour savoir prendre les coups. Et de ne pas avoir peur de prendre des coups, et au moins tu peux encore plus avoir une confiance en toi, parce qu'en fait là tu te dis on vient me frapper, je sais pas comment réagir. Que si tu fais un sport de combat, faire de la lutte ou quoi, faire un sport de combat ça te met plus en confiance, tu sais un peu comment ton corps il va réagir, comment tu vas réagir si quelqu'un t'agresse. C'est sûr que sur le moment tu vas pas attention, tu vois, mais
je pense qu'un sport de combat, ça serait le mieux. Moi, j'aimerais bien m'inscrire. Bon, pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais ouais, pour au moins prendre des coups et savoir prendre des coups et savoir en donner aussi. Ah, mais c'est horrible. C'est Savoir, horrible. c'est ça en fait. C'est horrible. Et malheureusement, t'es obligé en fait. Malheureusement, t'es obligé. Merci Madine Vegeta qui a mis tous les numéros. Il y a le 30-20 pour le harcèlement scolaire et le 30-18 pour le harcèlement numérique. Merci. Dans tous les cas, quand vous appelez ces numéros, en général, ils vous réorientent si jamais c'est pas le bon numéro en fait. Ah, vas-y. J'allais juste te dire aussi que ils vont, enfin, ces personnes qui sont derrière cette plateforme, donc 30-18 ou 30-20, ils vont aussi vous donner des clés de compréhension de quels sont les impacts aussi juridiques que les harceleurs peuvent avoir. Oui. C'est-à-dire que, même aujourd'hui, le cyberharcèlement en France, il est passible d'amende ou de peine de prison. Donc, faut pas se dire, de toute façon, ça sert à rien, le harceleur ou les harceleurs vont jamais être punis. En fait, si vous collectez vos preuves, si vous gardez bien vos preuves, qu'elles soient physiques ou numériques, vous pouvez les utiliser contre vos harceleurs. Ouais. Et surtout surtout gardez bien vos preuves si jamais vous pouvez. Et si vous les utilisez, exemple, ça n'aboutit pas, si la personne réharcèle encore quelqu'un, eh ben, votre témoignage va encore plus gonfler le dossier et ça pourra encore plus plaider coupable la personne qui vous a fait du mal à vous et à l'autre personne. Il y a Raiskai qui a dit un truc que je trouve hyper intéressant. Elle a dit « Moi je me faisais harceler au collège mais j'osais pas le dire parce que pour moi c'était pas vraiment du harcèlement comme c'était pas physique. » Ah ouais, de pas considérer le harcèlement moral c'est comme... vrai, ça. C'est vrai. Ouais, mais parfois le harcèlement moral c'est beaucoup plus destructeur en fait pour la personnalité. Donc faut vraiment, je pense, mettre au même niveau. Ouais. Et j'allais te poser une question pour toi, Maud. Justement, on voit que c'est un sujet qui est quand même hyper complexe. Comment tu crées justement un atelier de sensibilisation autour d'un sujet comme ça? Alors, je ne crée pas parce qu'il y a une personne dans l'association qui est, qui est en charge dédiée au contenu pédagogique. Mais l'idée, nous, c'est que nos ateliers, ils ne sont pas en format très magistral comme un cours normal. L'idée, c'est déjà de définir la notion qu'on va traiter. Donc là, en l'occurrence, cyberharcèlement. Donc définir les contours de qu'est-ce que le cyberharcèlement. Et ensuite... plutôt que d'aller dans des exemples et juste animer l'atelier comme ça de manière magistrale, c'est de faire prendre conscience par eux-mêmes les jeunes que je vais sensibiliser via des quiz par exemple ou des études de cas. Donc l'idée c'est que ce soit interactif et donc par exemple leur poser des questions sur cette jeune fille elle a subi ce type de comportement par cette personne-là, selon vous, est-ce que c'est problématique et en quoi c'est problématique et essayer de leur, en fait, via cet atelier-là, de leur faire prendre conscience et peut-être se mettre à la place de la victime, même si la victime est fictive, mais juste faire des exercices de mise en situation. Et en réalité, mes autres collègues qui font aussi ce type d'atelier dans d'autres régions en France, ils se rendent bien compte que c'est via justement l'interactivité avec les jeunes que les jeunes peuvent se dire « Ok, je réfléchis par moi-même ». C'est pas quelqu'un d'extérieur qui me dit des choses et moi j'écoute juste de manière passive. C'est moi qui prends 2 minutes pour réfléchir face à un cas concret. Et c'est là où ça change en fait. Du coup, il y a l'esprit critique qui commence à apparaître. Et c'est ça qu'on cherche en fait, c'est titiller l'esprit critique des jeunes. Pour justement qu'ils puissent avoir derrière une perspective, une remise en question et tout. Et justement très intéressant ce que disaient Reskai et Sunflower Dreamcatcher. Et disait mon ami ne voulait pas accepter au début que c'est du harcèlement mais l'a compris. C'est aussi, je pense qu'il y a aussi un truc, peut-être un ressenti de j'ai pas envie d'être ce mec qui se fait, ce mec ou cette fille qui se fait harceler. Du coup je vais pas le dire parce que pour moi ça existe pas. Personne n'a envie de se voir personne n'a envie de se voir comme l'harceleur, personne n'a envie de se voir comme l'harcelé et c'est forcément. Et puis en plus il y a un peu ce truc de vu qu'il y a pire ailleurs, c'est vrai que quand on entend des histoires de harcèlement et on le voit aussi beaucoup, il y a des histoires tellement horribles que toi en contraste à côté tu te dis moi pour l'instant j'ai pas eu de harcèlement sexuel ou de harcèlement physique donc est-ce que c'est vraiment du harcèlement, il y a un peu supporter encore donc à comparer avec ce qu'ont vécu les autres quoi, alors qu'en vrai chacun a ses problèmes à son échelle et c'est déjà. Et Morgane, est-ce que quand toi tu fais ça t'as l'impression qu'il y avait une date de fin dans le sens où tu disais je vais à un moment je quitterai ces personnes
ou genre je quitterai ces personnes et du coup ça s'arrêtera, ou est-ce que dans ta tête c'était infini, ou est-ce que tu te construis une idée que ça va être ta vie future, parce que ça je pense que ça peut être extrêmement encore plus destructeur pour justement les jeunes de se dire c'est pas juste dû aux personnes avec qui je suis là et juste dû à comment je suis vu par rapport à un contexte et plein de circonstances, etc. Et voilà, tomber tout simplement sur les mauvaises personnes. Est-ce que tu pensais que ce serait infini, ou est-ce que tu te dis bah allez je vais quitter, après le lycée sera mieux, et si le lycée c'était compliqué, bah après une fois le lycée sorti j'aurai un travail, je vais être avec des gens, parce que souvent je pense que ça peut être quelque chose de positif de se dire je vais voir la fin du tunnel, mais il y a des gens qui voient pas la fin parce que voilà quoi. Bah, pour être totalement honnête avec toi, je voyais pas d'avenir du tout. Ok, ouais. Je me voyais pas du tout dans l'avenir. Je me disais, écoute, en fait, j'avais l'impression que je n'avais pas d'avenir parce que c'est moi qui le voulais pas. Alors que quand je regardais des séries et tout, je me disais putain, enfin, je pleurais devant ça. Je me disais putain, je veux des enfants et tout plus tard. Et est-ce que ça vaut le coup de mettre fin à ma vie maintenant? Alors que, je vais pas vous mentir, j'ai pas des milliers et des cents, ma famille elle est pas riche, j'ai pas vu plus que la France, et je rêve de voyager. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de mettre fin à ma vie alors que je n'ai pas vécu tout ça? Est-ce que ça vaut le coup alors que j'aimerais voyager, j'aimerais vivre certaines choses que là pour l'instant je n'ai pas les moyens? Voilà, je réfléchissais beaucoup à ça, et c'est surtout ça qui m'a un peu aidée, surtout avec c'était rêver en fait qui m'a aidée. J'ai beaucoup rêvé, je rêvais beaucoup, et je disais comme quoi plus tard je voyagerai, de toute façon ils seront loin derrière moi, et même après j'ai eu des connaissances, ils me disaient écoute, en général les personnes comme ça, regarde qu'est-ce qu'elles vont devenir. Elles vont rien devenir. Enfin, elles vont rester sûrement encore là, elles vont jamais voyager, elles vont jamais avoir de bon travail stable. Excuse-moi, mais si tu perds ton temps à aller harceler quelqu'un, tu perds pas ton temps à apprendre à l'école et à te construire un avenir. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il m'a dit, la personne m'a dit, écoute, concentre-toi sur toi, tes rêves. Et parce que elle en a pas en fait. En tous les cas, elle va pas, voilà quoi. Et moi, mon rêve, c'est quoi? C'est d'y arriver sur YouTube et tout, et d'avoir une affiche de moi et que mes harceleuses la voient comme ça et me voient sur cette affiche, parce que je veux dire que j'ai réussi. Et malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai réussi en fait. Et aujourd'hui justement, comment tu procèdes? Enfin, j'imagine qu'il y a eu plein de séquelles, comme tu dis, par rapport à la confiance. Qu'est-ce qui m'a marqué depuis? Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que tu as réussi en grande partie à te défaire de tout ça, ou est-ce que c'est compliqué, tu sens que tu as encore du travail pour ça et tout? Et comment justement, j'imagine le côté j'en fais une force, le côté vengeance un petit peu, et genre justement ça te motive à te dire voilà, genre je vais marcher dans ce que je veux faire, et ça apprendra aux gens qui m'ont harcelé que voilà. Alors mes séquelles, c'est que déjà j'ai une phobie scolaire depuis le plus jeune âge en fait. De base j'aimais pas l'école, mais vu qu'on me rabâchait à chaque fois que l'école c'était important, pour moi c'était moi qui étais pas normale. Et dès que je me suis fait harceler, ça m'a vraiment coupé de tout, et j'étais vraiment pas du tout dans l'école et tout, vraiment c'était pas mon truc. Donc j'ai développé, même maintenant quand je passe à côté d'un groupe de filles ou d'une école, j'ai du mal à me faire des amis parce que j'ai peur qu'on se moque de moi à chaque fois. Même quand je suis venue en stage et tout, des fois je dis des trucs, vous rigolez, dans ma tête je me dis est-ce qu'ils se moquent de moi, est-ce que genre je suis gênante là maintenant tout de suite. Voilà, donc j'ai ces séquelles là, j'ai l'impression de tout le temps être gênante, j'ai toujours l'impression que les gens dans leur tête, tu sais, ils rigolent et tout, mais en fait en off ils se disent ouais, il est trop bizarre en fait. T'arrives pas à savoir si c'est sincère ou si derrière. J'arrive pas à savoir, sauf les amis proches, je sais, mais c'est vrai que quand je fais des nouvelles rencontres, c'est un peu compliqué, et ça m'arrive surtout avec les filles. Les garçons, j'ai l'habitude parce que je parle toujours avec les garçons, je rigole, je joue à des jeux vidéo, donc il y a plus de garçons. Mais les filles, j'ai l'impression d'être trop bizarre avec elles, j'ai l'impression qu'on me regarde trop bizarre, j'ai l'impression de parler trop bizarrement. Même avec Raïma, exemple, on est parti jusqu'au métro, j'avais l'impression d'être trop bizarre. J'ai l'impression d'être cringe comme ça, alors que je parle comme avec tout le monde, mais j'avais l'impression d'être trop bizarre. Quoi comme séquelle encore, comme je vous ai dit, je marche toujours très fermement, j'essaye de jamais être un peu je veux pas que ce soit visible que je sois fatiguée ou quoi, je veux toujours être meilleure. T'étais pas bizarre. J'étais pas bizarre, c'est bon, merci. Et t'es pas gênante, je tiens à dire. C'est bon, merci. Non, mais c'est vrai que c'est des trucs que toi tu perçois toi-même, que je trouve que sur ça t'as une belle force de caractère, parce que
Quoi? Ah merde, mes oreilles sont bouchées. J'ai l'impression qu'il y a un problème de micro, genre. Ah ouais C'était trop bizarre. Du coup, oui, je trouve que t'as. Pardon, du coup, là. Non, mais parce que j'ai l'impression que. Genre là, il y a eu plus de bruit d'un coup et il y a eu un. Bon, bref. Oui, du coup, je trouve parce que ça se perçoit pas. Tu vois, tu m'aurais pas raconté ton histoire, je l'aurais pas du tout vu. Alors que, comme tu dis, il y a plein de séquelles qui font que c'est normal qu'il y ait plein de séquelles, un problème de confiance, etc. Enfin, tout ce que tu décris, c'est totalement normal. Et j'espère, et moi j'ai bon espoir qu'au fur et à mesure ça réussisse à partir. Au fur et à mesure que tu prends confiance en toi et tout. Je trouve justement que tu as une belle confiance. Et justement, tu vois, à aucun moment je me suis dit, enfin, non seulement je me suis jamais dit que t'étais gênante, et ensuite je me suis dit, c'est pas une personne qui va se poser des questions là-dessus et tout. Donc je trouve ça bien parce que tu dégages une belle confiance. 2 secondes, t'as ton flash allumé, ça m'éblouit. Ah, pardon, excusez-moi. Oh là 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 là. ébloui de Oh là 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 C'est bien là. parce que Excusez-moi. t'as pas su réagir. Comment t'as pas fait T'as pas surréagi, pas drama queen. Mais ouais, moi, pardon. j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu dis et ce que tu viens de dire aussi sur les séquelles, mais c'est très courant en fait que les victimes sont leurs propres bourreaux. Elles ont un jugement très 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 critique. Mais tu te mets à la place des harceleuses et tu te harcèles littéralement toi-même. C'est ça. En fait. Et ça, je pense que c'est un gros travail à faire pour toutes les victimes de se dire mais en fait je vaux pas moins que l'autre personne et arrêter d'être dans l'autocritique de manière constante parce qu'en fait ça te détruit autant que quelqu'un d'extérieur qui vient te faire exactement ce genre de comportement. Mais le problème c'est qu'en fait les victimes souvent elles ont pris justement ce pli-là, cette habitude-là parce que les autres le font. Donc pour elles c'est un peu c'est logique d'être dans l'autocritique, mais vraiment son propre bourreau c'est parce qu'il y a eu une habitude d'être harcelé. Donc c'est un vaste sujet sur comment soi-même on peut retravailler sur ça et déconstruire en fait ces comportements toxiques qu'on a sur nous-mêmes. C'est vrai. En parlant de ça, des fois je me dis écoute, je suis pas à la hauteur en fait. Je suis pas à la hauteur. En fait, on m'a tellement rabâché que j'étais pas à la hauteur. Même ma famille, des fois, elle le fait pas exprès, hein, mais elles me disent. Surtout que c'est un nouveau métier, YouTube, les réseaux. On me dit ouais, mais t'es sûre. En fait, on me fait douter tellement de fois que je me mets à leur place et je me dis putain, c'est vrai, wesh, qu'est-ce que je fais là? Et je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais y arriver? Et du coup, à chaque fois que j'y arrive, j'arrête. Exemple, sur TikTok, mon compte Geomi Clay, j'avais bientôt les 10 000 abonnés et j'ai arrêté d'un coup. J'ai arrêté alors que je veux y arriver et j'arrête parce que je me dis, imagine, j'y arrive et d'un coup je suis perdue quand j'y arrive. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon seul but c'est d'y arriver et quand j'y arrive, j'ai peur d'être perdue quand je suis arrivée en fait à ça. T'as peur de la victoire quoi. J'ai peur d'être là et de me dire putain, après c'est quoi mon rêve en fait. Et du coup voilà, et comme je vous ai dit, quand je me suis fait harceler, mes rêves m'ont aidée et là j'ai peur de ne plus avoir de rêve en fait quand j'arrive à ce que je rêve en fait. Du coup voilà, et pour parler des séquelles, j'arrive à me défaire un peu. Exemple, là je m'habille en jaune, j'essaye de mettre des couleurs, même couleurs claires, comme ça j'y arrivais pas avant. Pour moi j'ai l'impression que tout le monde me regarde parce que je suis habillée très claire. Tout à l'heure j'ai fait une remarque sur ta tenue. Non. Mais j'ai dit qu'elle était bien. Bravo. C'est honteux. C'est honteux. Voilà, c'est honteux. Atypique. Après j'ai vendu le fait que c'était un bon atypique. J'apprécie à moitié, franchement. Bon, ça va. Voilà, il va mettre tous les mêmes. C'est Marseille bébé. Et du coup, voilà. Et non, mais je suis très fière de moi. Et maintenant, en vrai, les critiques, ça, je mange. Oui, ça te sauve. Mais je trouve du coup, ça te fait une belle confiance parce que tu vois, justement, quand tu parlais du fait que. Les gens te bouffent. Ouais. Mais j'ai pas dit que c'était Faites un peu de cyberharcèlement sur Paul là. C'est pas grave. J'ai dit que t'avais une tenue atypique et après j'ai défendu le fait que c'était une belle tenue. Non, bon, ok. Je vois que je m'en sortirai pas. Après, il vient toujours en t-shirt et en jean. Voilà. Il prend pas des risques. Avec ta tenue là. Il prend pas de risques. J'accepte voilà. Il prend pas de risques. Allez-y, vous pouvez dans les commentaires. Après, pendant 5 minutes. Cyberharcèlement autorisé. Voilà quoi. Jusqu'à la fin du live. Jusqu'à la fin du live, vous avez le droit. Non, mais je disais justement, oui, parce que ça se voit pas du tout. Enfin, c'est mon point de vue personnel, mais pour te donner, tu vois, le point de vue de quelqu'un qui est extérieur et tout, justement, quand on te rencontre là, on voit pas. Enfin, c'est super bien parce que t'as réussi à le cacher. En tout cas, t'as une belle confiance en toi. Le fait que tu vois qu'à un moment tu dises que t'as réussi à. Enfin, que par rapport au fait de tout ce que tu avais vécu en étant un peu différente, un peu atypique, tu as envie de te dire oui, j'ai plus de personnalité, tu vois. C'est beau parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans ça et tout. Et puis,
quoi qu'elle arrive, quand t'es différent, moi pareil j'étais un peu différent et tout, j'ai toujours la chance de tomber je pense sur le bon entourage. J'ai jamais été jugé pour ça, mais je sens que où je plaisais un peu moins aux filles par rapport à certains trucs, il y avait certains trucs voilà, où les gens me voyaient un peu comme un bouffon et tout, voilà. J'ai senti ça, et j'ai senti qu'à un moment j'avais un peu une étape où est-ce que je changeais ou pas, et je me suis dit en vrai non. Change pour les autres ou sur pas, certains trucs oui, parce qu'il y a des trucs forcément il y avait une carapace de voilà, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails. C'est bien parce que parfois tu te remets en question, mais bien, tu vois, tu te dis pas je vais changer pour les autres pour que les autres m'aiment. Non, c'est est-ce que ce que les gens voient en moi ça me plaît vraiment. Il y a des trucs que je me suis moins et d'autres trucs non, mais tu vois moi j'ai pas tout le passé et le passif derrière, j'étais entouré de gens extrêmement bienveillants, et je me suis quand même posé la question de me dire dans quelle voie je vais par rapport à ça, tu vois. C'est pour ça que je trouve ça impressionnant que toi, avec tout ce que tu as vécu, le passif, tu te sois dit bah ok, je ne vais pas aller dans cette voie de changer et tout. Et c'est ça que je pense qui est important de dire aux gens, c'est qu'au final les gens quand on est jeune on a peur de la différence, mais après la différence ça fait ta force. Après quand tu grandis tu t'en rends vite compte, mais en fait pendant un moment j'ai changé, hein. J'ai changé, j'ai arrêté tous mes activités et tout, et quand je suis rentrée au lycée, je suis rentrée en dépression malheureusement, et après quand j'ai revu mon copain, waouh, j'ai tout repris en fait, tout ce que j'adorais grâce à lui. J'ai tout repris, j'ai repris YouTube, j'ai repris Instagram, j'ai repris TikTok, j'ai repris la Fimo. Les gens ils doivent se dire waouh, truc d'enfant et tout, 2016. Non, mais c'est une passion, mais en fait, parce que les gens ils savent pas qu'on peut faire de belles créations avec. Je fais des figurines en fait. Pour eux, c'est des petites tartelettes. Mais j'en fais de temps en temps, même vous sans inquiétez faire pas. de belles créations, enfin juste c'est quelque chose que t'aimes. Voilà, si vous aimez faire de la pâte à modeler, écoutez, foncez. Si t'as envie de, je sais pas moi. J'aime trop la pâte à modeler, c'est incroyable. Ah ouais? Voilà, je tenais à dire ça. Moi j'aime pas, c'est trop horrible. En fait, t'arrives pas à faire des formes. Ah non, moi c'est bidon ce que je fais, mais j'aime bien quoi. Et ça sent trop bon en plus. Débat pâte à modeler. Ah non, ça pue la pâte à modeler. Et du coup voilà, mais comme j'ai changé et j'ai réussi à revenir sur moi-même, donc comme je vous le dis, franchement, ayez confiance en vous, et à partir de ce moment-là. Enfin, en vrai, même maintenant, hein, je vais pas mentir, il y a des fois où je n'ai pas confiance en moi. C'est normal. Il y a plein de fois où je me dis, heureusement mon copain il est là. C'est pour ça, essayez à tout prix de vous... Team pâte à modeler, ça c'est mon meilleur pote qui a écrit. Voilà, mais essayez à tout prix de trouver de très bonnes personnes. Même mon meilleur ami, il m'aide beaucoup chaque jour. Chaque jour, il m'aide en fait. Parfois, il suffit d'une personne. Tu vois, t'as rencontré ton copain, ça t'a changé ta vie. Après, il y a ton meilleur ami, c'est un truc. Mais attention de ne pas faire l'indépendance affective. Non, de pas tomber dans ce cercle vicieux. J'essaye de me dire, écoute, si demain il n'est pas là, comment tu vas faire? J'essaye d'un peu calmer tout ça. Mais c'est vrai que si t'es trop en manque et tout, tu peux vite vriller. Le manque d'amour et de confiance que t'as eu quand il y a quelqu'un qui te le donne, peut-être c'est compliqué après. C'est pour ça que maintenant, je veux à tout prix avoir une famille plus tard. Je peux pas me dire j'aurai pas d'enfants en fait. Je veux mon mari, mes enfants et moi. Je veux une famille en fait. Parce que j'ai pas eu la chance d'avoir un foyer avec beaucoup d'amour. Donc je veux vraiment un foyer avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc ça c'est une séquelle, bon je pense que c'est positif. Mais voilà, je veux énormément d'amour dans mon foyer plus tard. Et moi je me posais une question tout à l'heure quand du coup on parlait du harcèlement, donc il y a des gens qui t'ont aidé. Mais c'est quelque chose que je sais pas, et j'ai l'impression que c'est compliqué. J'ai vu, pour ceux qui l'ont vu, j'ai vu le film qui est sorti il y a pas longtemps, Pas de vague, qui est très intéressant avec François Civil. Ça parle du harcèlement, mais c'est vu de l'autre côté. Là, c'est un prof qui se l'est, mais je vous le conseille. Il a des défauts, mais il est pas mal. Enfin, il est il a des défauts. Mais moi, je me posais une question, c'est en tant que personne extérieure, comment on réagit à ça? Comment, en gros, imaginons un professeur peut réagir s'il voit un élève qui se fait harceler et tout, parce que j'imagine que c'est pas si facile que de dire arrêtez et ça s'arrête. Et j'avais cette question de me demander comment... C'était quoi les solutions comment tu fais? Parce que t'es là, t'es face à ça, dire arrête, ou j'imagine que punir le harceleur, ça va faire envenimer un peu la situation, parce qu'il va se sentir... il va se dire que... qu'il a pris une punition à cause de l'autre et tout, donc comment on réagit à tout ça quoi? Alors moi j'ai peut-être Maud pourra mieux en parler que moi, mais je me dis l'idée comme il dit, c'était pas comme tu dis, pas engueuler le jeune etc, parce que ça peut-être fait un truc négatif de voilà justement le jeune après derrière va aller s'en prendre la personne qui s'est fait harceler, qui a eu le courage d'en parler au prof. C'est peut-être donner les solutions de voilà comment tu fais pour déjà accompagner, je pense que le soutien ça aide. Oui.
le soutien ça aide, peut-être donner des solutions, essayer de la placer avec une personne, les personnes gentilles dans la classe, on sent, tu vois, essayer de faire en sorte qu'elle se sente créer le mieux, groupe, avoir un suivi, j'imagine, rien que des profs, c'est essayer vrai. de faire en sorte que la personne puisse en parler le maximum. Ouais, Après, je suis pas le mieux regarder, placé pour en les parler. élèves qui peuvent aller un peu ensemble, voir les gens Ouais, un voilà. peu isolés, les mettre un peu. Comme toi, Ouais, ça tu peut t'es être mis avec cool, les personnes qui étaient les premières de la classe parce que Ouais, t'as c'est senti vrai. que c'était Et un safe space, tu vois. Je sais genre. pas comment j'ai Ouais. fait pour y aller, mais je pense que je me suis assise à côté d'elle. Et puis. En fait, c'était une amitié un peu platonique parce que je sais qu'il y avait une fille dans le groupe qui avait dit écoutez, moi quand je change de collège, vous allez pas me manquer, genre. Ah, cool. Cool, genre. Ouais. Et moi j'étais trop en mode ouais, moi aussi. Hein. Non, mais c'était plus une amitié où on se soutenait, c'est tout en fait. On n'était pas. Il n'y Tu a vas pas être la de marraine lien mes très enfants. fort, ouais. Je vois ce que- Ouais, voilà, c'était plus. On se soutenait Ouais, c'est un soutien. ouais, moralement et tout, mais après chacun faisait sa vie de ce côté. Il y avait jamais de fois où on s'est dit bah écoute, après les cours on se voit. tu vois. C'était que des amis. Bah, à l'école, ouais, il y avait mais déjà on un s'est soutien et grave tout. aidé en fait. Ouais. On s'est grave aidé parce que on a tenu jusqu'à la fin de l'année quoi. Et rien que ça te faisait du bien. Ouais, rien que ça me faisait du bien parce que j'étais plus dans les wesh wesh. Voilà. Les d'avoir filles de la ça. classe, elles étaient. Voilà, elles savaient s'exprimer. Mm. Et même quand j'ai commencé à avoir d'autres personnes, j'ai commencé à mieux m'exprimer et tout. Voilà, c'est Ouais. c'est tout ce que j'avais à dire. Et toi, J'ai Maud mieux réussi à m'exprimer. Je vais apporter mon témoignage personnel Ok. qui vient vraiment te démontrer que justement aller en parler à des responsables pédagogiques ça a arrêté complètement. Ah oui. Ok. Oui. Super. Moi c'était du harcèlement vraiment physique, Ok. moral et physique et donc moi je suis un peu plus vieille que vous donc du coup il n'y avait pas forcément de cette habitude de cyberharcèlement etc. Ouais, ok. C'était juste en quelle classe, enfin, C'était au collège. Au collège, ok. Et ça commence en primaire, mais ça s'est surtout accentué au collège. Et ça a fini par. Au final, ça s'est terminé parce que je me suis fait battre, en gros, par cette personne qui me harcelait. Et en fait, le jour même, je suis allée en parler avec. En fait, tout le monde a vu. Mais il n'y avait pas de responsable pédagogique aux alentours. C'était juste les élèves qui avaient vu. Et j'ai dit que je voulais absolument voir la proviseure. Voir quelqu'un, ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Et le soir même, je suis allée porter plainte. Ok, et en fait, la fille a été expulsée pendant 3 jours. Elle a été... elle a eu une punition, quoi. Et en fait, elle s'est excusée à son retour au collège. Ok, wow. Et elle a dit je suis devenue une mauvaise personne, je suis désolée. Elle a commencé même à m'expliquer quelle était sa situation familiale pour essayer que je la comprenne. Bon, sur le moment, j'étais en mode non, en fait, j'ai pas envie de t'écouter, en fait. Mais avec le recul, je me dis que oui, ok, en fait, il y a quand même. Ça n'excuse absolument pas son comportement, mais ça explique son comportement. Et donc, moi, je crois vraiment au fait qu'une personne tierce peut stopper la chose. Après, le cyberharcèlement, c'est vraiment spécifique parce qu'on parlait vite fait tout à l'heure de l'anonymat. C'est une grosse question, en fait. Qu'est-ce qu'on fait face à l'anonymat sur les réseaux sociaux et aussi, quelle est la responsabilité des modérateurs sur les réseaux sociaux ou même sur tout ce qui est mail il faut aussi se poser cette question collectivement parce que peut-être que l'école, elle n'est pas forcément responsable si c'est pas des gens... si les harceleurs ne sont pas dans l'école, le collège ou le lycée, en fait, quelle est la responsabilité du proviseur ou des professeurs ? Aucune. Aucune. Donc, ça dépend aussi de qui est le harceleur ou la harceleuse. Et ça pose la question du modérateur. Mais trop intéressant. Justement, c'est ce qu'ils disent dans le chat. Il y a Sunflower qui dit qu'il faut éduquer les profs. Et moi, je suis d'accord. Je pense que au même titre qu'il doit y avoir des interventions pour les élèves, etc., les profs, il faut que ce soit vraiment. Le prof, c'est une fois que si t'as une situation familiale qui est compliquée, etc., ça, malheureusement, parfois ça arrive et tu choisis pas. Mais les profs, ils sont choisis sur des compétences. Et une des compétences, ça devrait être l'éducation, le savoir-vivre, savoir-être. Et ils devraient être formés sur ce genre de sujet. Parce que c'est super important. Et puis, en fait, la priorité, dis, ça devrait être l'éducation de manière générale. C'est-à-dire tout le corps éducatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les profs.
Non, Enfin, il y a des aussi- CPE, ouais, voilà. complètement surveillants, même aussi. Ouais. Et moi, justement, je me suis souvenu d'une anecdote pendant que tu parlais. Bon, rien à voir, c'est vraiment très très minime, mais c'était pour dire que ça dépend aussi de si t'es bien entouré, de voilà. Et c'est pour dire que c'est très important d'avoir un bon, comme tu dis, personnel d'éducation, que ce soit les profs, voilà. C'est parce que moi, en CM1, j'étais arrivé, je venais de Paris et j'étais à Marseille. Donc je disais que j'étais pour Paris et tout, parce qu'il faut pas trop dire et tout. Bon, les gens étaient un peu méchants, mais ça allait. Enfin, peut-être j'ai fait un block-out, mais j'ai pas l'impression. Voilà. Mais j'avais pas trop d'amis, j'étais un peu timide à l'époque, c'était un peu compliqué, petite phobie scolaire et tout, mais ça allait. Je suis désolé. Parce que c'est quand il est Non, mais arrivé on dans mon ensemble, école ça allait. primaire. C'est vrai, Non, on mais faisait oui, la course ensemble. Oui, tu vois, t'étais gentil. C'est une Non, bonne mais en personne. vrai, ça allait, hein, les gens étaient. Enfin, j'étais globalement gentil avec moi. Je sais que j'avais pas trop d'amis, j'étais un peu triste, un peu seul. Enfin, parfois les gens ils se moquaient de moi, mais ça allait globalement. Mais bon, voilà. Et je me suis très bien, mon prof était venu me voir, il m'a dit ça va et tout dans la cour. Je lui ai dit non, j'ai pas trop d'amis et tout, j'ai envie de pas trop me parler et tout. Et il en avait parlé devant toute la classe. Moi j'étais oh non la honte et tout, pourquoi il fait ça? Genre vraiment j'étais le mec qui a pas d'amis, qui dit qu'il a pas d'amis et tout. Et au final il y avait que parfois les gens se moquaient de moi et il avait dit ah oui voilà. Et bon les gens ils avaient dit mais on se moque pas de toi et tout. J'avais dit non mais non. Du coup il y avait ce truc voilà. Mais quand même ça avait amené un dialogue où les gens avaient un peu plus traîné avec moi. Bon par pitié. Voilà. C'était déjà ça en vrai. Hein. Donc voilà c'est vraiment c'est le système éducatif c'est en vrai c'est très dur déjà pour les j'imagine pour les gens qui sont harcelés d'en parler si en plus derrière il y a pas Tom Morgan j'ai vraiment l'impression que t'es tombé sur les pires personnes que ce soit même ton psy c'est aberrant mais il y aura toujours une bonne personne Voilà. même si bon t'as pas de chance dans l'univers tu tombes sur 800 000 personnes il y a va dire que c'est 69 rencontres personnelles regarde ton copain ça t'a aidé ou dans l'éducatif un prof qui va te sortir de ça qui va t'aider sur un moment et tout. Donc voilà, c'est ça. Et c'est vraiment super important sur le mode d'éducation et tout. Voilà. De former les profs au sein. Hein, parce que de ouf. Mais après, et là où je trouve ça hyper intéressant, c'est que comme elle disait, quand du coup tu sors de ce domaine-là et que tu arrives sur Internet et que c'est anonyme et que du coup tu n'as aucune donnée sur qui est la personne, là c'est très. Tu n'as plus rien. Tu peux pas t'en sortir. Enfin, tu peux pas t'en sortir. Oui, tu peux pas t'en sortir de ça, quoi, parce que tu sais pas qui est la personne, tu sais pas. Mais complètement, c'est très dur. Mais je pense qu'il va avoir comme le harcèlement. Je sais pas du tout si ça a diminué, mais j'imagine qu'il y a de plus en plus de solutions parce que c'est quand il y a un problème, il y a de plus en plus de solutions qui viennent. J'imagine et j'espère que pour le cyberharcèlement, ça va être la même chose. Rien que les petites, même si je pense que c'est minime, mais YouTube qui enlève les pouces rouges, il va y avoir tout ça, il y a quand même des modérations. C'est très minime, mais je pense qu'on. Pardon. Non, c'est tout. Moi je dirais juste qu'ils devraient aussi bannir l'adresse IP parce que en fait même quand les gens ils se font bannir leur adresse mail c'est très facile. Ils reviennent même sur téléphone. À un moment essayez de bannir l'adresse IP parce que le mec même si tu le bannes il va revenir dans tous les cas. Sur Twitter et tout. Non mais c'est un truc de fou. Banner l'adresse IP, tant pis pour lui. Il avait pas qu'à gérer une merde, tant pis. Mais du coup, ça suppose que la victime porte plainte. Ouais, c'est en fait, c'est ça. C'est qu'il y aurait plus de gens qui portent plainte si justement il y avait je porte plainte et cette personne ne reviendra pas sous un autre pseudo, sous un voilà quoi. Parce que du coup, le fait de porter plainte, il y a des répercussions sur son utilisation, son droit à utiliser les outils en ligne. Ouais. Donc il faut aussi justement accompagner les victimes dans pas forcément les forcer à porter plainte, mais en tout cas si ça vraiment met en danger son intégrité et sa volonté ou non de continuer à vivre, je pense qu'il faut quand même les accompagner et leur dire en fait tu peux être protégé en portant plainte. Moi j'ai posé une main courante. Mais c'est une main courante, ça n'a pas de. En fait, parce qu'en fait, on m'a pas proposé de porter plainte. Mais vraiment, on m'a juste dit, écoute, juste mets une main courante et puis si elle refait ça. En fait, c'est ça la différence à savoir, c'est que la main courante n'a aucune répercussion juridique. En fait, ça sert à rien, quoi. Voilà, ça va juste t'inscrire comme victime, mais voilà. Alors que porter plainte, ça a vraiment des répercussions juridiques pour Ok. Wow. D'ailleurs, c'est ce qu'on explique aussi dans nos ateliers, c'est réexpliquer quelle est la différence entre main courante et une plainte, parce que on ne sait pas ce qu'on nous apprend à l'école en fait. Alors que c'est des choses qu'on devrait tous savoir. La distinction entre les deux. En plus, la distinction est vraiment pas difficile à comprendre, donc
c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans les sensibilisations, c'est faire prendre conscience aux jeunes qu'ils ont des pouvoirs d'agir. Ouais. Mais ça, c'est c'est une parenthèse, mais j'en parlais il y a pas longtemps avec ma copine. On disait, mais c'est dommage qu'en cours, il n'y ait pas des cours, parce que il y a des cours de citoyenneté, mais vraiment, on n'apprend pas à être vraiment citoyen comme ça, mais où on apprend justement ce qu'il y a de différence entre une main courante et un truc, apprendre à faire un CV, une lettre de motif, apprendre à remplir sa fiche d'impôt, des trucs comme ça, pour être vraiment la base, quoi. préparé à être un humain, à être un citoyen après. dans le vivre dans la société, quoi. J'avais proposé à une prof, moi j'avais dit, parce qu'en fait je crois on parlait de l'agression des femmes et tout, j'avais dit mais ça serait cool d'avoir un cours où on peut faire de l'autodéfense. Tu sais, en sport, un petit cycle d'autodéfense et tout, ou alors d'apprendre le consentement et tout, enfin, c'est un truc primordial. En fait, pour pas qu'on renferme les autres comme ça, moi, tellement que c'est plus tabou d'en parler, les gens ils auront plus peur d'en parler. Et en fait, là, tellement qu'on en parle presque pas, il faut aller dans des petites associations et tout à chaque fois. Enfin, t'as l'impression que c'est tabou, il y a qu'une petite minorité, t'as pas envie d'y aller, tu sais pas comment. Bref, et elle m'a dit ouais non mais on est à l'école ici, on n'est pas elle a pas la même vision des choses, c'est pas grave. Mais c'est vrai que même surtout le consentement en fait, parce que même des fois ça peut t'arriver dans ton propre foyer que t'as des agressions et tout, je sais pas, viol, etc. Enfin, tu sais pas parce que tu dis écoute, c'est mon oncle, c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma mère. Tu dis c'est normal, mais il faut apprendre le consentement et voir comment ça se passe parce que franchement non, c'est dégueulasse. Et après en plus ça fait des séquelles au long terme, tu te dis putain, j'aurais pu en parler sur ce moment-là, là c'est trop tard et du coup ils en parlent plus du tout. C'est horrible. C'est vrai, surtout qu'il y a peu de peu de moments où tu peux apprendre ce genre de choses jeunes. Nous maintenant on a plus les réseaux sociaux, j'ai l'impression que mais est-ce que ça t'informe bien? Pas forcément, pas toujours. Parfois j'ai l'impression que ça sensibilise au moins. Moi je mes petits cousins, je suis en mode ok, ils connaissent certains termes que moi j'avais pas du tout la notion de ça à 12 ans parce que j'avais pas TikTok, etc. Mais sinon c'était vraiment à l'école et on le voit pour tout, que ce soit tous les types de problèmes, etc. Ça vient de l'école parce que quand t'as un foyer qui va pas, que t'as pas des informations, que t'as pas la chance d'avoir accès aux réseaux sociaux, que t'es pas formé, le pied d'égalité c'est vraiment l'école, quoi. J'aimerais revenir juste sur ce qu'avait dit Moraru vers le début du live. C'est un peu au début. Pendant qu'on parlait, à un moment, il a parlé du fait, lui, il disait que d'après lui, il faut juste partir du principe, en fait, donc on parlait de l'anonymat, du fait que c'est compliqué, et lui, il disait, mais il faut partir du principe qu'en gros, comment on dit Internet, c'est un endroit où les gens vont être cons, les gens vont harceler, tout ça, que c'est pas une safe place et qu'il faut partir de ce principe-là et que si tu postes un truc, c'est que tu es en connaissance de cause. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je suis pas. En fait, c'est très particulier, mais je suis pas d'accord dans le sens où. Voilà, mais Internet n'est pas une safe place, c'est une réalité qu'on peut pas ignorer. Et au-dessus, je crois encore, il disait un autre truc. D'où la conscience numérique, il faut éduquer aux enfants, savoir que si tu es sur Internet, tu peux plus ou moins cacher ta vie privée afin de ne pas risquer des répercussions. En gros, lui, c'est pas plutôt que d'attaquer le harceleur, qui j'imagine dans ce qu'il amène est un peu trop compliqué, c'est il faut dire aux gens ça va arriver. Et après, du coup, je sais pas, ça se trouve, il est aussi dans l'idée qu'il faut aussi attaquer le harceleur. Enfin, j'imagine qu'il peut avoir deux. Non, les deux ne sont pas forcément l'un sans l'autre, c'est pas forcément. Il dit pas que les harceleurs c'est bien, mais. Non, mais je sais, je vois ce que tu veux dire. Que oui, peut-être là, voilà. Mais pour moi, c'est l'idée de se dire, oui, il faut faire attention. Mais il faut pas que ce soit non plus quelque chose qui décourage. C'est comme c'est horrible aujourd'hui, il y a beaucoup d'agressions de rue, notamment sur les femmes. Est-ce que ça veut dire qu'une femme peut pas aller dans certains quartiers et tout? C'est horrible maintenant, il faut qu'elle fasse attention en allant dans certains quartiers, comment à certaines heures, etc. C'est horrible, donc oui, il faut faire attention, il faut être conscient des risques. Après c'est horrible parce que ça devrait pas être le problème, devrait pas être les gens qui postent les vidéos, ça devrait pas être les femmes qui passent dans la rue, ça devrait être les gens qui voilà. Donc oui, il faut faire un maximum de choses pour sécuriser. Après, les réseaux sociaux, faut être conscient que c'est un danger, etc. Après, c'est pas ce qu'il faut promouvoir. Non, c'est sûr. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir une limite d'âge, surtout. Parce que des fois, peut-être, je suis d'accord. En fait, tu peux poster n'importe quoi, et tu peux apprendre n'importe quoi, et tu te fais tes propres idées. Bref. Après, il y en a une, je crois. Pour YouTube et tout. Pour les réseaux sociaux, il n'y a pas une limite d'âge? On peut y être à tout âge? Ouais, mais... Alors, il me semble que c'est minimum avoir 13 ans. Mais bon, tu dis que tu as 13 ans et puis c'est bon. Hein, c'est pour ça. En fait, il n'y a pas de contrôle d'identité.
Ouais, Ok. parce Facebook, que, ouais. moi, j'avais menti sur mon âge. Ouais, moi Voilà, aussi. bon. Bravo. Hein. Pardon. Bravo, hein, Désolé, franchement, Facebook. bravo, quoi. Disons, tu fais fort aujourd'hui, toi. C'était pour jouer à la ferme. J'accumule beaucoup. Non, mais Ah, j'avoue. c'est compliqué d'avoir une limite d'âge, mais par contre, je suis d'accord que les jeunes, t'es moins préparé à. Puis même, je pense que. Bah, ils justement, mettent avoir- des photos d'eux, enfin des fois ils mettent des photos de là où ils habitent. J'ai vu une petite fille sur YouTube, parce que moi j'aime bien regarder les petits youtubeurs comme ça, moi je vois Ouais. un peu ce qui va pas, comme ça moi je me dis bon bah moi c'est ce qui va pas et tout. Tu compares, Et tu dis que j'ai t'es mieux. vu, non, et j'ai vu une petite fille, elle se déshabillait, elle s'est tournée. Et on a vu son dos en fait, mais elle était toute nue devant. Et j'ai signalé, j'ai demandé à tous mes copains et tout de signaler parce que. Et en plus, Ça on peut être pouvait dans- pas mettre de commentaires parce que vu que c'est une enfant, ça restreint les commentaires et Oui, on peut oui, pas oui. mettre de commentaires. Et je me dis comment je peux faire pour l'aider à part juste signaler sa vidéo. Ouais. Parce que pour elle, elle se dit, ben voilà, comme j'ai dit, ben comme moi quand j'étais petite, hein, quand j'ai vu les filles montrer Elle leurs fait comme les culottes, grands, ouais. elle fait comme les grands. Mais les grands, eux, ils ont déjà la conscience. Ils se disent, Mm. bon, ben moi j'ai envie de montrer mon corps, ben je le montre. Mais elle, elle veut se dire, c'est pas forcément son idée, c'est pas forcément elle qui se dit, bon, moi j'ai envie de montrer mon corps, c'est juste, ben c'est normal pour elle. Ouais. Et non, mais ça m'a choqué, vraiment ça m'a choqué. Ouais. Ouais, Je me ouais. dis, imagine, il y avait un miroir, elle a pas fait attention, on la voit de devant. Enfin, non, c'était vraiment, ça m'a choqué. Hein. Ouais, de ouf. Et Ça il m'a y a choqué. y a Super Lavette qui rebondit, et je trouve que c'est cohérent avec ça, qui rebondit sur ce que tu disais, Mode, c'est coucou, d'ailleurs, coucou Super Lavette. Il y a aussi des défauts de modération et la déresponsabilisation des réseaux sociaux, ce que tu disais sur la modération, et là c'est un peu la même chose. Enfin, Ouais. il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se passe justement dans ces situations-là, quoi, parce que les modérateurs, c'est quoi? Il y a le bot du réseau social, il y a des humains aussi qui modèrent, ou c'est que le bot? Ouais, sûrement. Oui, il y a des modérateurs Oui, oui. humains. Humains, ouais, qui sont derrière tout ça. Oui, oui. Ok. Après, je pense que ça doit dépendre aussi de quel type de réseau social. Je suis Ouais. pas experte, mais enfin, peut-être Ouais. qu'il y a certains réseaux sociaux qui utilisent davantage de main-d'œuvre humaine Ouais. et d'autres qui utilisent beaucoup plus des bots. Et YouTube, on parle souvent du bot YouTube. Après, du coup, j'imagine qu'il y a un bot qui doit striker beaucoup de vidéos, mais je sais pas à quel point il est efficace, à quel point. Il strike, c'est toi, l'humain. ouais. Bah, ça marche bien quand même sur les. En tout cas, les sons. Ouais, sur les. Non, mais ouais, les sons. Mais parce j'imagine ça, que peut-être sur les je crois gros que c'est mots, facile à trouver, quoi. Et j'avais une question, bon, auquel peut-être personne n'aura la réponse ici, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est les mêmes personnes qui harcèlent dans la vraie vie et qui cyberharcèlent sur les réseaux du coup? Est-ce que c'est le même profil? Bah du coup toi Morgane, vu que c'était des gens qui t'ont harcelé Ah oui, dans bah la oui, vraie non, vie au non, collège, mais- toi c'était les mêmes Ah oui, non, personnes? mais moi c'était rien à voir avec des gens qui me connaissaient pas, tout le monde Ah, me tout le monde te connaissait. connaissait, ouais, Ou c'est alors ça. c'était il y a une fille dans mon école, bah, c'est une tasse P, bah, tu vas l'insulter. Quoi. Mm. Genre, tu sais, c'était du bouche à oreille, mais les gens me connaissaient, enfin, il n'y a pas quelqu'un qui vient de Paris qui me connaît ni d'Adam Ouais, ni d'Ève. Ouais, c'était vraiment genre, c'était le collège en fait qui me harcelait. Mais parce que Ouais, vas-y. non, parce que j'avais cette réflexion, je me disais en fait c'est pas le même procédé parce qu'il y a un autre côté Ouais. il y a un côté c'est quand même anonyme quoi. Je me dis peut-être quelqu'un, c'est horrible ce que je veux dire, j'espère que enfin du coup ça pose vraiment le truc un peu dark, mais des gens qui ils se font harceler, tu Ah, oui. reviens chez toi, t'as vécu une journée où tu t'es fait harceler, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un côté où t'as envie de mettre un commentaire négatif sur la Ah vidéo de quelqu'un d'accord, et ouais, tout, est-ce que tu vois. l'harcelé devient l'harcelé? Bah, Ah, c'est de ça que tu veux c'est dire. même pas forcément ça parce que ça peut être un cas plausible, Ouais, c'est vrai, etc. hein. Que Bah oui. tu te fais harceler. Après, je dis pas du tout que c'est le cas et tout. Je dis que je Ah, mais trouve ça que arrive. le côté anonyme peut pousser au fait de gens qui Ouais. vivent des difficultés. Comme tu dis, bah, c'est pas du tout excusable. même l'inverse, hein. Comme elle disait, c'est pas du tout excusable. Ouais. Il y a plein de gens qui harcèlent, qui vivent des situations compliquées dans leur foyer, etc. Et tout. Bon, c'est pas du tout une excuse, mais c'est une explication de voilà. Et c'est pareil sur les réseaux. Je pense qu'il y a des gens qui vivent des situations compliquées, qui reviennent chez eux et qui ont juste envie de se défouler. Voilà. Genre, et du coup, c'était de savoir si c'est le même type de personnes selon vous qui harcèlent dans la vraie vie, ou est-ce que justement le cyberharcèlement peut créer un nouvel type de personnalité qui harcèle sur les réseaux, quoi. Ah bah, c'est une question très pertinente. Mais alors, T'as pas la réponse? j'ai aucune idée. Non, mais est-ce que t'as une idée Parce que moi je pense que c'est pas le même profil, tu vois, je me Ah, tu dis. penses Parce que je me dis, entre guillemets, il faut avoir une forme de soutien et pour harceler dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est l'effet boule de neige de. Il faut avoir une forme de soutien, tu harcèles, mais si tout le monde te dit bah harcèle pas, au final tu le feras pas. Si tout le monde. Pas spécialement. Ah ouais, tu penses pas? Bah parce qu'en fait, comme tu l'as dit sur les réseaux, peut-être que la personne elle se fait. Après, ça peut être l'inverse aussi. La personne elle peut se faire harceler IRL et IVL, elle va se défouler sur une personne. Après, c'est un peu compliqué parce que je comprends pas ces personnes qui se défoulent parce que. Moi j'avais beaucoup de haine. J'avais vraiment de la haine à déverser, mais c'était pas sur les personnes gentilles. Hein. Ouais. C'est vraiment sur les personnes qui, t'avaient fait du mal. qui venaient harceler une collègue à moi, vraiment je vais déverser ma haine sur elle.
Et aussi, je déversais ma haine sur mon entourage. Je Ouais. mordais beaucoup, je frappais beaucoup. Genre, je rigole, ah ah ah, et je frappais fort. On m'a beaucoup dit, Morgane, écoute, je veux plus jouer avec toi parce que tu fais que me frapper, ça commence à m'énerver. Et moi, sur le moment, je comprenais pas parce qu'en fait, déjà, j'essayais de déverser ma haine et parce que je pouvais pas me défendre à l'école. Et du coup, ben, moi, je devenais un peu agressive. Exemple, on me disait un truc, ben, je commençais à me dire, écoute, je commençais à me braquer. À chaque fois qu'on me disait une petite remarque, je commençais à dire, bah écoute, si t'es pas contente, me parle pas et tout. Je commençais vraiment à me braquer. Donc, je me dis, je sais pas vraiment, parce que tu le vis à l'école, donc tu te fais harceler, tu sais ce que tu ressens. Je sais pas si la personne, elle sait, ben ouais, sûrement, elle sait ce que la personne, elle va ressentir. Peut-être elle se dit, j'ai envie que la personne ressente la même chose que moi. Peut-être elle se dit, j'ai pas envie d'être seule dans ce cas et j'ai envie d'harceler quelqu'un. Ouais, je pense pour qu'il y qu'elle se a. sente comme moi. Ouais, c'est ça, c'est enfin, Ouais. tu vois quelqu'un que t'aimes pas. Et qu'elle a l'air heureuse, bam. Ouais, qu'elle a l'air heureuse ou quoi. Ouais. Qui Alors te... tu sais pas. Hein. Qui te fait peut-être penser à quelqu'un qui t'a harcelé aussi. Ouais, du coup, il y a un voilà, truc, et ouais. Et tu dis, je me suis fait harceler donc je peux pas harceler. Il y a aussi peut-être ce truc-là de. Genre, Ouais. Mais en fait, ouais, il y a deux camps. C'est soit tu sais ce que ça fait, donc t'as pas envie de le faire aux autres. Soit ben, t'as envie que les autres ils ressentent la même chose que toi. T'as pas envie d'être seul dans ce cas-là. Ouais. Mais sûrement. Moi, ouais, ce que je me disais, c'est quelqu'un qui harcèle dans la vraie vie. T'as parfois un effet de groupe et tout que tu peux avoir sur les réseaux. Mais même si t'as posté ton commentaire, que t'es le seul à avoir dit une énormité et que tout le monde dans le commentaire, tu me dis, enfin, c'est du harcèlement, pourquoi tu dis ça, etc. Ouais, et tu c'est vrai. plusieurs fois le commentaire. Tu t'en fous, t'es derrière ton ordi, t'es HP 80, 96, tu t'en as rien à foutre, il y a le truc d'anonymat qui fait que voilà. C'est pour ça que je me dis qu'il y a le danger de créer de nouvelles personnalités qui. Ça reste quand même des gens qui en eux ont la capacité d'agresser, donc ça en eux, et donc ça reste quand même. C'est pas non plus un autre profil de personne, c'est des gens qui ont ça en eux, ça crée pas une nouvelle espèce. Envie, une nouvelle espèce d'harceleur qui voilà. Non. Mais pour moi, ça peut créer des personnes qui n'harcelaient pas dans la vraie vie, qui vont harceler sur les réseaux. J'ai vu, il y a Rysky qui disait juste, apparemment, en fait, moi j'avais vu ça sur, comment ça s'appelle, sur Lydia, mais je savais pas qu'ils avaient fait ça sur LinkedIn, et je trouve ça incroyable. Apparemment, sur LinkedIn, maintenant, ils demandent, comme sur Lydia, de mettre une photo d'identité et de faire une courte vidéo avec sa tête. Ah, mais pour même pouvoir TikTok créer un aussi, compte. ouais. Ah, TikTok aussi fait ça? Ben moi, on faisait que de me ban parce que j'ai une tête d'enfant. Ouais. Et genre, je disais, je sais plus ce que j'ai dit. Ah, oui, tu as parce dû que le prouver en gros? Ouais, j'ai dû le prouver. Mais ils me l'ont pas demandé en fait. À chaque fois, on me bannait. En fait, je faisais des lives. Et à un moment, je disais, ouais, vous avez quel âge et tout. Parce que il y a une meuf, elle a dit, j'ai 14 ans ou un truc du genre. Et j'ai dit, j'ai lu le commentaire à voix haute. J'ai dit, j'ai 14 ans. Ah oui. Oh la misère. Mais en fait, ils comprennent pas mon âge. En fait, je peux dire n'importe quel âge, ils vont me ban. Alors, j'étais là. J'ai envoyé un mail, j'étais là avec ma photo d'identité. J'étais en mode, j'étais au bout de ma vie. J'en avais marre que me ban, c'était horrible. Surtout que pas à parler à TikTok. Ouais, TikTok, s'il vous plaît, arrêtez de me ban. Elle a 20 ans. Stop. C'est pas possible. Mais vraiment, mais même les gens en commentaire, ils me disent, mais attends, mais t'as vraiment 20 ans? Bah Bref. ouais. Mais s'ils faisaient ça en vrai, s'ils faisaient ça sur tous les réseaux, du coup, si pour créer un compte, tu devais mettre ta photo d'identité. Ouais, pour créer un compte, ouais. Pas tu crées un compte et après ils te saoulent avec ça. Pour créer ton compte, du coup, il y aurait pas l'anonymat, quoi. Enfin, vrai. à modérer, ça serait plus facile. Du coup, on connaîtrait la personne qui te harcèle et tout, et du coup, après, tu peux justement porter plainte et tout. Et ils connaissent déjà la personne. Après, en tout cas, l'anonymat quand même doit. Enfin, dans notre droit, il est garanti. Ouais, c'est vrai. Et donc, peut-être que dans ce cas-là, peut-être le compromis, ce serait dans ce cas-là qu'il n'y ait que les données personnelles, donc justement qu'on sache qui est cette personne derrière un pseudo, que ce soit accessible que par les modérateurs et pas par les utilisateurs. Parce que, c'est sûr. Pour respecter le droit quand même. Mais vu que du coup c'est des entreprises, c'est privé, est-ce que eux, vu qu'ils garantissent l'anonymat aux gens, est-ce que même s'il y a des problèmes de harcèlement et tout, ils vont quand même donner les données, ils ont le droit de faire ça ou pas? Je saurais pas dire exactement, mais il me semble que si la victime porte plainte et que qu'il y a vraiment un procès qui va jusqu'au bout, là effectivement il y a le droit de... Mais encore une fois, c'est très difficile aujourd'hui de retrouver l'identité de la personne. Ou alors il faut vraiment que la personne soit vraiment très très maladroite dans sa manière d'avoir trouvé un pseudo ou de communiquer sur où est-ce qu'elle habite, etc. Donc, Ouais.
Après, il y a des fois des gens qui se cachent pas. En fait, pour eux, Oui, voilà, oui, il y a on aussi va pas beaucoup voir. de gens en qui se fait. cachent pas. Hein. En fait, pour eux, ils pensent, comme tu l'as dit, tu sais pas en fait. Et eux, ils savent pas en fait qu'on peut accéder à ces données-là. Donc ils doivent se dire, voilà, Ouais. personne ne doit le savoir. Alors De que toute façon, si, j'appelle. en fait. HP Mais même- 85-86. Même tous ceux, Le tous fameux. ceux à cette table-là, tous les réseaux, ils savent où on habite, ce qu'on fait, ce qu'on aime, machin. Et en fait, il y a toutes nos données en fait. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais là. Non, mais c'est très intéressant. Très pertinent. Enzo, on arrive bientôt. Oui, je vois qu'on arrive bientôt à la fin. fin. Est-ce Ouais. que t'avais un. Parce que toi, quel conducteur, est-ce que t'avais un truc que tu voulais qu'on fasse? J'imagine qu'on a le temps de finir, Mathieu. Bah ouais, en fait, on a abordé. Ou alors, si on finalement- conclut maintenant, mais c'est. J'ai pas. même Morgane, Finalement, c'était un on n'a pas truc, montré des Maud, trucs, mais c'est vrai qu'on Un truc en a. plus à dire. Oui, parce qu'on On a avait quand plein même de- abordé finalement tous les sujets. J'ai même pas eu besoin de montrer finalement les images et tout. Donc, c'est top. Enfin, il y avait des sites et des trucs comme ça, mais au final, on a parlé d'un peu tout. Moi, je trouve ça très intéressant. Moi comme aussi. débat. J'ai bien aimé cette discussion. Est-ce qu'on peut rappeler Les numéros Les numéros, Ils oui. sont les notés numéros. en principe. Ils sont notés Ok, juste ouais. là. Ouais. N'hésitez pas, du coup, si vous êtes en situation de cyber harcelé ou même harcèlement scolaire ou harcèlement dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à appeler du coup le 3018. Ah, il y a l'application 3018 aussi. Ouais, Je vois. ouais. J'ai un petit reflet en fait, je vois pas tout. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est hyper important. Et il y a 30-20 Mathieu qui a mis le. aussi. Ah, il y a le 30-20. Pour le 30-20, c'est harcèlement harcèlement scolaire. en général scolaire. Et il y en avait un autre, non? 30-18 du coup. 30-18. Et il n'y en avait pas un troisième? Ou j'ai oublié. Il avait mis. Bon, de toute façon, il y a Mathieu qui a mis des sites pour aller vous renseigner là-dessus. Parce que voilà. Et Ça essayez sera aussi, vraiment vous, de super votre côté, de partager autour de vous. Mm. Au moins, comme ça, moi, ça fait du bouche à oreille et au moins, ça devient pas une niche. Voilà. Et essayez d'aider aussi autour de vous, même si exemple, vous avez peur d'aller voir la personne en face, essayez de trouver, je sais pas, peut-être un réseau, son numéro de téléphone, et essayez de lui parler par message et d'essayer de la soutenir par message, c'est déjà mieux que rien. Et voilà. Ouais. Voilà. Et si jamais du coup vous êtes à la mission locale ou dans une école et tout et que vous entendez qu'il y a une intervention de les entreprises pour la cité, voilà, Courez. n'hésitez pas à vous inscrire, courez là-dedans parce que comme vous avez Inscription vu, c'est directe. hyper pertinent et c'est hyper actuel. Donc voilà, et n'hésitez pas non plus à vous renseigner sur leur site. Vous avez aussi des réseaux ou... Oui, on a LinkedIn. LinkedIn, ok, bah allez sur LinkedIn pour aller les retrouver. Voilà. Voilà. Bon, bah, si vous avez un dernier mot à dire ou pas, sinon on conclut. Enfin, Enzo va faire le bilan de ce ce qui arrive dans la semaine. T'as un dernier truc à dire, Morgane ou... Pardon, je te Ma tente. petite chaîne YouTube, Jiomi, voilà, Ah oui, d'accord. Jiomi. Tu seras avec nous en live jeudi. Jeudi aussi, Ouais. oui, c'est vrai. Bah, du coup, restez du coup sur la bonne idée parce que de 19h à... Ah non, de 15h à 17h, waouh, il y a un nouveau live. De 15h à 17h, il y a un live gaming et de 19h à 21h ce soir, du coup, il y a Gaming Massy aussi. Qui va jouer à Fortnite comme d'habitude, qui est très forte. Nous, on se retrouve du coup jeudi de 13h à 15h pour un jeu commence. Il y aura Morgane et un autre invité qu'on vous révélera en story. Et voilà. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'invité ou est-ce que c'est parce que c'est une superstar? Non, Non, en fait, mais c'est je parce voulais que faire l'effet on a de- l'invité. Mais c'est une superstar. C'est juste que je lui ai pas encore demandé, mais j'imagine qu'il va dire oui. On croise les doigts, mais au pire on trouvera un autre invité. On verra. Peut-être une superstar à venir, les gars. Peut-être on une sait pas. superstar, on sait pas. Voilà. Vas-y, oubliez pas de mal parler de Paul. Oui, le cyberharcèlement de Paul n'est pas fini. Vous avez encore 4 minutes devant vous pour le... Allez-y, le pire message. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Maud, d'être Oui. venu. Merci pour tes Merci témoignages, énormément. Morgane. C'était super. vraiment. Ouais. J'espère que Merci ça à aura vous aidé d'avoir plein de écouté. gens. En tout cas, je pense que c'est le cas. Toutes les personnes qui ont écouté Voilà. et qui subissent ça seront aidées par ton témoignage. Et Bah, ce j'espère. live normalement sera sur Spotify si je ne m'abuse, Ouais. Ah ouais sous format podcast. Trop stylé. Et on va aussi le mettre sur YouTube, je pense. Et Un peu partout, sur un peu LinkedIn. partout. Sur LinkedIn. Ah ouais. Sur Lydia aussi. Sur LinkedIn. Voilà. N'importe quel site. Google. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci à vous d'avoir été là. Et on se dit à la prochaine. Salut. bisous. Bye bye.